Bonjour à tous, c'est l'heure de la rentrée NBA pour les Golden State Warriors et Splashpot qui revient à l'aube d'une saison 2024-2025 qui s'annonce des plus incertaines. Avec l'équipe présente aujourd'hui, on va s'efforcer de faire une preview complète afin de donner un maximum de clés à toute la Dome Nation. Alors au programme évidemment un point sur l'effectif, on va aussi déterminer le 5 majeur et quels joueurs devraient être dans la rotation. Ensuite, dans un autre temps, nos chroniqueurs devront répondre à 5 grandes questions qui vont déterminer en partie la réussite des Warriors. Et enfin, on terminera l'épisode par les pronostics, avec le classement final à l'issue de la régulière et le nombre de victoires pour les Dubs. Je précise juste que les pronostics complets de la conférence Ouest ne vous seront pas donnés aujourd'hui, puisqu'on a décidé de les révéler lors d'un live Twitch le 21 ou 22 octobre. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le seul thème de ce stream, puisqu'on pourra faire une grande FAQ avec vous, la Dub Nation. On vous donnera évidemment toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Bon, présentation du roster, c'est toujours moi-même Quentin, votre MC, et aujourd'hui Mathilde m'accompagne. Comment ça va depuis le départ de Clay? Mieux, ça va mieux, on s'est habitué, c'est bon. Hâte que la saison commence et de voir du basket de saison régulière. Parfait. Ensuite, je vais faire une double présentation, puisque ce sont les patrons de la chaîne Twitch de SplashPod. On l'appelle le monstre à deux têtes. Comment vous allez, Martin et Adrien? Ouais, Je écoute, laisse le ça vrai va, hein. monstre se présenter en premier. Non, voilà, hein, ça y est, un peu de pré-saison. Après 6 mois d'intersaison, on n'est plus habitué à ces conneries, mais ouais, ça fait plaisir de revoir du basket et de reparler Warriors. Pareil. Sauf que je suis moins excité que Martin, hein, parce que le mec, il est complètement fou, hein, il a perdu la boule. Non, mais Tous d'accord. les jours, Non, mais il est sous faut extase, je bien un sais peu pas, s'enflammer qu'est-ce quand qu'il ça prend. revient, hein. D'ailleurs, j'avais une question. On va parler des joueurs clés. Tu parlais pas de Klay Thompson, hein, on est d'accord? Ok, ça commence les jeux de mots. Ah, Très ok, fort. on est bien. Vous avez fait des lives récemment sur le stream de Oui, Twitch. Vous pouvez nous en parler? tout à fait. Une saison, j'espère qu'elle sera pas. J'espère qu'on fera pas la même saison, hein, parce que Bah, sinon ça va être compliqué. Si, je si, sais pas, je parce veux qu'on que fasse en la même vrai, il y avait playoff. On a fait un live demi. sur Streaming 2K. On a simulé la saison des Dubs. Mais voilà, on va dire résultat final, on a réussi à aller en playoff, passer le premier tour contre Memphis. On avait fini 4ème de conf, mais on s'est fait sortir par les Mavs en demi de conf par un Klay Thompson qui nous pisse dessus au match 6. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vivre ça M6 quand même. Clay. Et surtout un shoot improbable du milieu de terrain aussi. C'est comme ça qu'on prend un buzzer beater, hein, mais bon. Ah, la Ouais, baraka, ça c'était un commence peu bien. chaud. Bon, enfin, le plus grand fan de Pod est avec nous. Thomas, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va, comme un peu comme tout le monde, hâte de reprendre la saison après le petit interlude JO, qui était quand même bien sympathique, mais bon, on va reprendre des choses sérieuses, hein. Clairement. Allez, trêve de blablaterie, il est l'heure de se plonger dans la saison 2024-2025 des Warriors. Splashpod saison 2, épisode 3, let's go. One more bucket. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. They felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. Dans la Bay Area, une nouvelle page de la dynastie vient d'être fermée. Après Auckland et l'Oracle Arena en 2019, Bob Myers et André Iguodala en 2023, Klay Thompson n'est plus un membre de la lignée dorée. Le trio historique n'est plus que duo et Steph Curry a perdu son Splash Bro. Alors, comment Mike Dunleavy Jr. a tenté de combler tant bien que mal la perte de Clay? Quel roster a-t-il construit pour accompagner le crépuscule de la carrière de Steph et de Dre? C'est ce qu'on va savoir avec l'effectif de la saison et c'est Martin qui va nous le présenter. Donc donc l'effectif 2024-2025 des Warriors constitué comme tel avec toujours les cadres qui n'ont pas bougé avec Steph qui vient prolonger en plus d'une année supplémentaire cet été donc pour la saison 2026-27. Andrew Wiggins bien sûr est toujours là avec ses 3 années de contrat dont une player option. Draymond Green, toujours là aussi pour 3 saisons. Donc un peu calé avec le contrat de Steph jusqu'en 2026-27. D'Anthony Melton, donc qui est une des premières recrues, si ce n'est la première, je crois de mémoire. Donc arrière qui arrive de Philadelphie,
reconnu pour sa défense, donc ça va être vraiment un peu le remplaçant de Clay sur le poste 2, on va dire, en termes de joueurs, numériquement. Gary Payton est toujours là, player option activé par lui cet été. Kevin Looney aussi. Ensuite, on a Buddy Hield, autre recrue, arrivé cet été via le sign and trade de Klay Thompson, signature sur 4 saisons, donc contrat assez longue durée pour un montant annuel correct, on va dire. Contrat compliqué sur Buddy Hield, hein, parce qu'il y a la 3e saison qui est partiellement garantie, c'est ça? Oui, oui. Et la Ouais. dernière est en player option, et les 2 dernières sont partiellement garanties. Ouais. Ouais, un petit montage financier complexe. Voilà. Pour continuer, donc Kyle Anderson, 3e recrue de l'été. Toujours aussi dans le sign and trade de Klay Thompson. Donc on est un peu sur les mêmes montants que Buddy Hield, sauf que c'est 3 saisons, avec la 3e qui n'est pas garantie. Après, on va retrouver les jeunes avec Kuminga et Moody qui arrivent en dernière année de contrat rookie. Ils sont encore éligibles à une prolongation pour l'instant, mais sinon, ils seront restricted free agent l'été prochain. Brandon Podziemski qui arrive dans sa 2e saison avec encore 3 ans de contrat. Lindy Waiters récupéré dans le trade à la draft avec OKC, donc sur un contrat d'1 an. Trey Jackson Davis, dans le même cas que Podziemski, 3 années de contrat encore, deuxième saison pour lui. Et enfin, Guy Santos, qui est en contrat non garanti, mais qui a 2 ans de salaire prévu pour l'instant. Et après, on a les two-way avec Pat Spencer, Rhys Beekman et le rookie Quinten Post qui a enfin été signé avant le training camp. Voilà, pour être complet. Je fais juste une petite intervention, Martin. Je trouve que tu as mal présenté Trey Jackson Davis, mais bon. Oui, je suis passé un peu vite dessus, mais bon, au bout d'un moment, si tu veux qu'on tu dis toujours enchaîne, que c'est le meilleur contrat. Ah oui, le meilleur rapport qualité-prix, Non, mais si tu tu dis toujours veux. que c'est le meilleur contrat. Voilà, bah voilà. Un Ça des me meilleurs manquait. contrats de la NBA, on va dire. Il y a beaucoup de verts dans le tableau. Ce Il y a qui est beaucoup de important verts à en bas du tableau. souligner, c'est qu'on n'a que 14 joueurs sous contrat et qu'on n'en aura pas 15 parce qu'il ne faut pas dépasser le seuil où on est actuellement. C'est ça, Martin? Oui, exactement. On a par rapport au first apron, on est 500 000 sous le first apron. Le first apron qui a 178 millions. Donc c'est ce qui nous empêche aussi des fois de réfléchir à des trades, etc. Parce qu'on ne peut pas dépasser ce seuil pendant la saison, quoi. Clairement, parce qu'il y a beaucoup de restrictions sinon. Bon, merci Martin pour la revue d'effectifs. La première chose qui saute aux yeux quand on analyse la construction de ce roster, c'est la densité de role-players qu'on a. Alors, je vais vous demander l'équipe qui doit débuter les matchs au sein du 5 majeur à côté de Steph et de Draymond. Tu veux commencer par qui? Le Tu veux player, commencer sur le vas-y, hein. backcourt, sur le fond de courte? Bah allez, commençons par le backcourt. Comme ça, il y en a un, au moins on est tous réglés. Bah ouais. C'est Steph, je crois qu'on est tous d'accord. Oui, mais je demandais à côté de Steph et de Draymond. Il y a 2 Ah locks quand oui. même. Moi j'ai 2 choix, 2 propositions à vous faire. Mhm. Une proposition qui semblerait logique, il passerait de wing à guard du coup, c'est monsieur Andrew Wiggins. J'ai une deuxième qui semble bien plus probable, avec un DeAndre Melton. Voilà, DeAndre, excusez-moi, D'Antoni. DeAnthony, qui semble fit plus ou moins sur les 2 premiers matchs qu'on a vus, et puis même, je trouve qu'il est il apporte autre chose, et il est surtout quand il joue les pick and roll, etc. Il prend ses shoots, il est agressif, il est un peu moins dans le playmaking que d'autres joueurs qui pourraient prendre sa place, comme Pods, mais je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir un mec qui prend ses shoots derrière les screens et qui est agressif. Et qui défend bien aussi. Est-ce que tu peux développer ta deuxième option avec Wiggins poste 2 et termine le 5 majeur du coup, parce que du coup ça a un impact clairement sur le fond de courte. Du coup, on va jouer grand, attention. Mais ça, c'est pour ça que c'est une deuxième option, hein, parce que jouer grand, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc c'était d'avoir Steph Wiggins en espèce de un peu un rôle de catch and shooter, de défenseur. Je sais pas si ça peut marcher, mais en tout cas on est grand et athlétique avec Kuminga, Dre et Trace.
Voilà. C'est effectivement, ça peut manquer un peu de shoot, mais par rapport aux déclarations qu'a eu Kerr et le coaching staff sur jouer vite, défendre fort, et la volonté que Kuminga et Wiggins prennent leur shoot, ça se tient. Mais j'ai encore un doute sur le fait que jouer Il n'y a grand, pas de ça fait certitude bien sur, longtemps qu'on n'a il pas y a fait pas ça. il y a pas assez de certitude pour l'instant sur Wiggins, quoi. Et puis moi, je propose cette chose-là parce que j'en ai discuté avec Martin en off, c'est que ne pas mettre Kuminga ni Wiggins au niveau de la gestion des égos et du statut, en fait, tout simplement. Ça me semble compliqué en fait de mettre Wiggins sur le banc. Tu lui, entre guillemets, dès le début de la saison, tu lui dis va sur le banc. Ça veut dire que tu mets quelqu'un de 26 millions sur le banc, il n'est pas dans les projets, c'est bizarre et c'est pas surtout pas dans les déclarations du coaching staff, donc ça me Ok, semblerait logique de le mettre titulaire ok. pour les statuts. Très bien. Et du coup, si ton option avec Melton, tu mets Wiggins en 3, Oui, et on jouerait small ball tout à fait, avec avec Dre en Kuminga 5. en 4 et Dre en 5. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a du monde sur Melton aussi? Titulaire à côté de Steph. Bah oui, hein. Moi, Mathilde? je pense que ça Oui, va l'être. Martin et moi, on a toujours été d'accord sur le backcourt. Ça Moi, je bouge l'ai pas. toujours pas. Ouais. Moi aussi, je suis Moi, chaud je sur l'ai, j'ai Melton. toujours. C'est un two-way player. C'est solide en défense sur le périmètre. Faut pas oublier aussi, c'est un très bon pickpocket. Ça pourra rappeler JP2, mais avec plus de qualité offensive parce qu'il a un très bon jeu off-ball. Son pourcentage à 3 points est correct. AD l'a dit aussi, en sortie de pick and roll, il n'hésite pas à prendre les tirs. Et à mon avis, il a le IQ nécessaire pour s'intégrer parfaitement dans le système. Et pourquoi je pense à Melton en titulaire, c'est aussi dans la vue d'ensemble, parce que Kerr a précisé que c'est la solidité et une harmonie globale qui recherche. Et dans ce sens-là, je trouve Melton plus complémentaire que Pods, notamment, à côté de Steph. Parce que lui, il sera bien plus utile en sortie de banc, en ball handler principal de la seconde unit, ce qui n'est pas vraiment la qualité première de Melton. Donc je pense que ça a plus de sens comme ça. Et une dernière chose qu'il faut avoir en tête aussi, et là ça va être le retour du quiz, est-ce que vous êtes capable de me citer la place qu'occupaient les Warriors au rating offensif et défensif l'année dernière? 8e On avait attaque, regardé avec Martin, je crois, 17e il n'y a pas très défense, non? longtemps. 8e Moi, j'étais attaque, sur 20e 8e défense. attaque, 17e défense, non? 8e attaque et 17e défense. Et à mon avis, du coup, c'est un gros point clé parce que le front office, lui, a clairement dit lors du Media Day, il faut mettre l'accent sur la défense. D'ailleurs, on va écouter Mike Dunleavy qui l'a confirmé. On l'écoute tout de suite. Yeah, I mean, I think the biggest areas that we need to improve, I mean, we got to get back to defending at a high level. We got to be in the top 5, 6, 7 in the league in defense at least. That's really been the recipe here all along. You talk about the championship years, certainly back to 22, I think we were second in the league in defense. You know, we got up to a good start, we defended. So I think we look at this roster and go down the list. Everybody, I think, can guard their position. I think guys can guard multiple positions. I don't see a lot of holes defensively in one-on-one individual matchups, which is a good place to start. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une chose, Melton est du coup le mieux placé pour répondre à cette exigence de revenir à une top défense. Et est-ce que c'est là où on doit aller chercher en fait du coup des progrès cette année? De toute façon, si on veut être performant et si on veut être dans le haut du classement, il va falloir être élite d'un des deux côtés du terrain, au minimum. Et là, comme tu le montrais tout à l'heure dans les ratings, on n'y était ni d'un côté ni de l'autre. Quand tu vois les caractéristiques de l'équipe, pour moi, s'il y a un côté où il faut vraiment qu'on insiste pour redevenir élite, c'est vraiment sur la défense. Il y a le matériel pour pouvoir faire quelque chose de bien défensivement. Et du coup, Melton serait le mieux placé par rapport à un Potts, par exemple, Thomas? Alors, si on revient sur le 5 de départ, déjà pour moi, tu as une différenciation à faire entre les 5 qui vont commencer le match et les 5 qui vont terminer le match. Moi, il va y avoir un peu le fil conducteur de cet épisode-là. Pour moi, ça va être Andrew Wiggins qui va être la clé en fait d'énormément de choses. Si je suis optimiste et que je pars du principe qu'on retrouve un Andrew Wiggins à un bon niveau,
pour moi, il est lock dans le 5 de départ, ça, il y a pas Pour de toi, un souci. bon niveau, c'est quoi? C'est autour de Alors, 15 points et une défense qui si la vraiment on veut produit. faire une bonne saison, il va falloir qu'on retrouve le même type de joueur qu'on avait en 2022. C'est celui qui était All-Star. Alors, je dis pas qu'il faut qu'on ait un Andrew Wiggins qui soit All-Star, mais en tout cas qui discute avec les bonhommes qui sera dans la discussion pour le All-Star Game, quoi, sans Ouais, après, forcément oui, faire partie de la fête. il est All-Star Mais par chance, enfin par chance, non, mais je veux dire, Merci la il faut capote. il faut La qu'il soit dans capote. cette catégorie il faut qu'il soit dans cette catégorie de bonhomme-là si on Oui, veut oui, vraiment oui. faire une bonne saison. Oui, vraiment plus de 15 points Donc voilà. et une Donc grosse voilà. défense comme il a proposé depuis Voilà. quelques années. Donc moi partant de là, sur le 5 qu'avait proposé Adrien tout à l'heure, avec Steph, Andrew, avec Kuminga, Dre et puis Trayce Jackson-Davis, donc on part sur j'aime bien en fait ce 5 là parce qu'il permet de mettre de l'impact défensif d'entrée de match. Dans cette hypothèse-là, je privilégie Andrew à Melton. Après, sur ma deuxième option, ouais, je mettrais plutôt Post que Melton, parce que j'aime bien l'idée de voir Melton sortir du banc aussi et puis accompagner la seconde unité. Je trouve qu'il y aurait un mix intéressant et j'aime bien l'idée d'avoir Post qui soit aux côtés de Steph au début du match justement pour ce côté dureté et puis pour pouvoir pour pouvoir le relier au niveau de la montée de balle et au niveau du playmaking. C'est une option. Très bien. Pour l'instant, majorité, donc on a 3 Melton, un Pods et un Wiggins. C'est ça? Bah Peut-être ouais, hein, moi. Mathilde, elle a une enfin, surprise à nous faire. Hein, Non, moi j'ai Melton, dit c'est. Melton depuis Non, le elle a dit début Melton, avec, mais avec, Ah oui. ouais, avec ouais. Martin, Non, on mais en était fait, on n'a d'accord. même pas eu besoin d'argumenter parce que, on va te dire, c'est presque déjà le chouchou de Steve Kerr. Donc, Steve Kerr, il l'aime un peu dans tous les compartiments. Donc, moi, il apporte le playmaking suffisant pour libérer un peu Steph de la balle. Il apporte la défense élite qu'on a besoin sur le porteur de balle. C'est un mec qui est confiant dans son catch and shoot. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est le fit parfait pour l'instant, quoi. Après, oui, intriguant, le 5 avec Wiggins, mais pour moi, trop d'incertitudes pour l'instant sur la confiance qu'a Wiggins et peut-être plus en poste 3, quoi. Et moi, je rejoins encore une fois Adrien sur un autre point, c'est que je vois pas le staff mettre Andrew et Kuminga sur le banc. Ah, pareil. Ça me Bah, paraît. en fait, J'ai du mal à ne pas les voir démarrer tous les deux. En tout cas, sur le début de saison. Après, il y aura certainement des évolutions. Et Kerr a montré qu'il savait le faire l'année dernière avec Thompson, par exemple. Mais sur un début de saison comme ça, que ça soit d'un point de vue égo, d'un point de vue confiance, c'est ouais, compliqué. Hein. Moi, je trouve que politiquement, de le mettre sur le banc, c'est. ouais. Je pense que sur le début de saison, c'est ce qu'on risque de voir quand même. Déjà, ça colle pas aux déclats qui ont été faits. Et en plus de ça, Wiggins, sur ce qu'il a montré l'année dernière, il n'a pas montré que c'était un gars qui pouvait lead la second unit. Quand il a été benché, il a pas non plus, il s'est pas non plus mis à mettre 18 points ou 20 points régulièrement parce qu'il avait tous les ballons de la second unit. Non, Donc il au bout d'un avait moment, presque le même. parce qu'en plus- est-ce qu'on veut enterrer Andrew Wiggins dans un rôle en sortie de banc, mais où il ne trouvera peut-être pas trop sa place, ou est-ce qu'on veut essayer de le faire ressurgir un peu sur ses meilleures années, enfin sur son niveau de ses meilleures années, et le retirer le meilleur de lui-même, même s'il y a un risque que ça marche pas. Après, moi, j'ai une dernière proposition. C'est vraiment une proposition un peu. Extravagante. Voilà, extravagante, sortie du chapeau. Ce serait Steph, Moody, Wiggs, Kuminga et Dre. Ouais, mais pour jouer grand en fait. Enfin, pour jouer grand, mais tout en gardant du shoot. ouais, mais ce chapeau-là, je pense En cours de- il prend pas en compte Steve Kerr. Peut-être exactement. en cours On de a dit saison, qu'on faisait les 5 si majeurs Moody est qu'on voulait exceptionnel. en même temps. Oui, si Moody est exceptionnel, mais Pour ça, faut qu'il joue. moi j'ai des, comme ils disent Pas tout de suite. outre-Atlantique, j'ai des high pray pour monsieur Moody. Voilà. D'accord, très bien. Mais du coup, ce que vous dites sur Kuminga et Wiggins, que vous voyez pas le coaching staff mettre un des deux sur le banc, en fait, ça conditionne le fond de courte. Et Tout à ça fait. laisse Exactement. Draymond Green en poste 5, en tout cas en début de match. Oui. Pas chez Non, moi. Moi, je mets Wiggins sur ouais, le non. banc.
Non, moi je Ah mettrais oui, avec c'est vrai. Jackson C'est Davis. pas ce qui va se passer, mais c'est ce que je ferais. Après, moi, ça me dérange. En fait, j'avoue que le front court, pour moi, c'est plutôt, on va dire, pour moi, le front court doit s'adapter à ce qu'on mettra sur le back court, en fait. Partons du principe qu'on Parce a que mis pour moi, Melton, du coup, qui est la plus probable. bah, pour moi, c'est l'inverse, hein. Pour moi, c'est vraiment Wiggins le plus probable. Ouais, pareil. Non mais attends, pour toi c'est plus En 2, du probable coup? que Trace starte, qu'il soit le 5e starter, que Melton. Je suis pas convaincu. Non, mais en fait, surtout pour moi, c'est surtout, c'est qu'en fait, t'es trop. Enfin, pour moi, il y a 4 locks en fait. Donc après, tu fais ce que tu veux. Pour moi, Steph, Wiggins, Clay. Oula, Non, merde. merde. Non. Oh là là. Les locks dans le Kuminga Texas. et Non. Dre. Non, non. Pour moi, c'est les 4 locks. Donc, Et après, c'est soit Melton, soit Trace, quoi. voilà, c'est soit Melton, Trace ou autre en fait. Ouais, ok. Après, je sais pas ce que le staff va faire. Moi, j'aime pas commencer en small ball, mais C'est après, pas ça, la c'est ma meilleure. vision personnelle. Je préfère commencer grand que... Enfin, le small ball, pour moi, ça doit rester quand même quelque chose qui doit se faire par intermittence. Et je préfère commencer grand, quitte à changer, même assez rapidement, Oui, faire une bah, rotation dans 3 les premières minutes. minutes. Hein. Ouais, c'est Oui, ça. 3 minutes. 3 minutes, tu joues 3 minutes, tu fais 3 premières minutes Après, avec Trace en 5. C'est pas ça qui va ruiner ton match non plus, hein. Mais du coup, dans ce système aussi, ça veut dire aussi que Kuminga serait capable de jouer poste 3. Donc notamment d'être une menace correcte à 3 points, en catch and shoot, etc. Poste 3, oui, c'est un Avec oui, ouais, quoi. si tu Tu pars vois. sur un Bon, principe d'avoir un big dans le 5 de départ, quoi. Après, Bah, Kuminga, le oui, il risque, a c'est eu que ça un manque de drop. shoot, hein. Bah, manque de shoot, ouais, de shooter pur, quoi. Parce que s'il y a un tir ouvert, il va le prendre. Après, la réussite, c'est autre chose. Oui, Mais, c'est ça. mais ouais, de shooter de métier, quoi. C'est pour ça qu'en fait, Wiggins, il a montré qu'il pouvait être un shooter à 40% par le passé, Mm. mais son drop de l'année dernière fait que grosse incertitude de le mettre en poste 2, sachant que tu pars sur un front de courte qui est pas vraiment shooter, tu vois. Donc, mais ça reste dans peut-être en l'esprit de courte la saison, défense. hein, Donc, s'il est à 40%, ça peut marcher, mais voilà. D'accord. Bon, on part sur De quel toute front façon, on court? n'aura pas un 5 fixe du début à la fin de la saison. bah, en fait, Bah, j'aimerais bien, moi. moi, C'est le problème. Oui, C'est le mais ça problème. me paraît peu probable. bah, entre les blessures et tout ça, j'y crois pas trop. Mais Ah Non, bah mais oui. même hors blessure, hein. Rien que les performances, hors blessure, tu ça va penses, faire ouais, tu osciller penses que le ouais. 5. Hein. Trace, il va Ouais, faire ça, un c'est- coup oui, un coup non. Wiggins, il va peut-être commencer et Mais puis tu vois, ça, il en va fait, sortir. pour moi, pour un pivot, je trouve que c'est pas dérangeant, tu vois, de faire un jour t'es starter, un jour t'es, enfin surtout pour des pivots classiques comme Non, Looney mais je dis ou juste que du ou coup, le Trace, 5, il parce sera que pas stable. y a pas une histoire de confiance et d'adresse, alors que pour des extérieurs, je trouve que faire le yo-yo, c'est Ouais. complètement l'approche est complètement différente Mais quand t'es un joueur de basket. s'il faut partir sur des joueurs qui doivent en aucun cas sortir du 5, pour moi, c'est Steph, JK, Draymond. Hein. Et moi, je rajoute Wiggins. Bah non, hein. Bah après, Et Wiggins, toi, on du verra coup, en fonction des en performances. résumé, tu Mais partais j'ai sur envie quoi, de- Quentin? Moi, je disais pour faire une petite synthèse, toi, tu partais sur quoi, Quentin? Steph, Melton, et je partais sur le small ball, Wiggins, JK et Draymond. Ok. Je pense que voilà. Malheureusement, Bon, c'est bah. pas ce que voudrait parce qu'on a vu des déclars là en conférence de presse dans les vestiaires de Draymond. Ouais, non, je suis bon poste 5, mais vraiment là où j'excelle, c'est poste 4. Donc voilà, je sais que ça serait bien mieux sur le long terme de la saison d'avoir Draymond vraiment qui soit un pur 4, etc. Mais je pense que vu la construction et les joueurs qu'on met à côté, il faut qu'il démarre poste 5 sur la saison. Ensuite, voilà. Ce qui réglerait la question, c'est un stretch 5 et comme ça, tu mets JK en 3 et c'est réglé. Mais voilà, Et puis surtout, c'est que c'est pas le cas. pour finir, c'est que si tu mets pas Dre en poste 5 au start, ça veut dire que à mon sens, hein, pour moi, ça veut dire que Loon, grand max, il joue 5 minutes dans le match. Très très grand max. Parce que ça veut dire que Dre doit jouer ses 30 minutes, donc il va en jouer au moins 10 en small, 5.
parce qu'on a Slow-Mo qui va jouer poste 4, et on a Wiggins, Moody et J.K. qui prétendent au poste 3-4. Donc ça veut dire que Loon disparaît de la circulation. Ou Moody. Dans ce... Après, ça Ou dépend Moody. comment tu Mais je vois... répartis Loon TJD, mais bon. Ouais, mais ça Après, change rien. c'est vrai que... Ça veut dire que tu fais jouer moins. Ça dépend quelle version tu fais de jouer 10 Loon on a minutes. aussi. Hein. Ça veut dire que tu fais Non, mais jouer 10 voilà. minutes, à peine 10 minutes notre ami Slow-Mo. Je Non, vois pas l'intérêt en fait. Mais Ouais, puis Looney, il va se transformer en c'est Brook vrai que Lopez, donc c'est bon. Ah oui. Il a travaillé son shoot. Mais autant on voit que sur au niveau des postes extérieurs, on est hyper complet. Par contre, sur les postes intérieurs, on n'est pas si dense que ça. Hein. Surtout si on veut à un moment donné sortir un peu du small ball, il n'y a pas 36 solutions. Après, on fait un retour en arrière sur les épisodes de la saison dernière. Moi, je suis pas fan de Dre en 5. Alors en plus, là, il a un an, il va enquiller avec un an de plus. Mais en fait, là, on ne parle pas de le foot en 5 tout le temps. Non, mais S'il joue 10 minutes en 5, parce qu'il Oui, non, commence mais 3 voilà. minutes au start, et qu'il finit, on se dit... Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, par la force des choses, on n'aura pas forcément le choix parce qu'il y a des 5 purs, Bah, c'est ce que on je en a dis. finalement Enfin, en que fait, deux, quoi. Donc, oui, on est d'accord sur le fond. C'est que si on met pas Dre au start, au poste 5, Il y a le Oui. Quintet Post. il y a le facteur. Et Hein. oui. oui, bon, allez, il est entouré, on peut pas le signer. Il est entouré, on peut pas le signer. GG le facteur. Hein. Ouais, il Si, met la il est lettre à la signé, il poste peut et puis il jouer en rentre chez lui, NBA. quoi. Il peut jouer en NBA. Hein. Oui, mais il est entouré. Non, mais Oui, oui, il est je sais entouré. bien, c'est pas Donc le il peut projet pas pour jouer. On joue l'instant. 50 matchs. Mais Tu le sais on bien, a le un troisième comptable. pivot sur le En même papier temps, en il va plus pas qui faire fait plus de 50 2 matchs. mètres 10. Ah, mais c'est à souligner, hein. On a un Non, joueur de mais plus de 2 mètres voilà, 10, quoi. c'est vrai qu'on a un problème, c'est que si Dre ne commence pas en 5, bah, ça veut dire que soit Looney joue, ou soit Looney Bah, c'est soit joue t'es pas, mais ça veut dire qu'il y a en un extérieur. rotation à 11, soit t'es en rotation, enfin, soit t'as un pivot qui joue pas. Voilà, c'est ça. Bon, juste avant de passer justement à la rotation sortie de banc, on se décide sur un consensus 5 majeurs. Donc on a dit Steph, Melton, JK, Wiggins, JK, Green, c'est ça le consensus? En tout cas pour commencer. Yes. Ouais, allez, si tu veux. Hein. À la J'y majorité, crois ouais. pas, mais... À la On force la majorité. main à Ouais. Thomas, mais bon. Ouais. Désolé. Moi non plus, Non, c'est mais pas moi, ça. par contre, ce début d'épisode, il confirme quelque chose en fait, c'est que sur cet effectif, au niveau visibilité et lisibilité, c'est compliqué quoi. C'est un casse-tête, honnêtement. Hein. Moi, quand et j'ai pour moi, préparé ça... l'épisode, quand je me suis mis devant ma page blanche, je dis Mais wow. on est plus deep que la saison précédente. Je suis Et pas, c'était déjà un problème. Je suis pas, je Bah suis ouais, pas c'est un problème surpris en pour la fait hiérarchie. Hein. qu'on n'ait pas les mêmes avis. moi, c'est ça. Moi, j'ai grand peur que tu frustres des gens. Alors, même si le bon esprit peut être là, etc., c'est que je pense qu'il va y avoir des joueurs frustrés. Et j'en ai parlé à Martin. Pour moi, dans la saison, il y aura forcément un trade avec des mecs qui sautent. En même temps, En on fait, parle d'une rotation à On 12. en Hein. parlera. C'est énorme. Bah, en fait, il y a 12 mecs qui peuvent prétendre à une équipe, une rotation d'équipe playoff, quoi. Selon le début de saison et les résultats du début de saison, je pense qu'on peut s'attendre encore à du mouvement à un moment donné. Clairement. Bon, Bon. bah oui. Mais ça On en peut-être reparlera. on le verra après, mais on le développera peut-être après. Mais ouais, en fait, le début de saison, il va être crucial par rapport à ça. Clairement. Bon, maintenant que le 5 majeur est dessiné, selon vous, quels joueurs doivent rentrer dans une rotation à 10-11? On a parlé de 12. Et quelle combinaison vous semble intéressante sur la sortie de banc? Je vais commencer, je vais me lancer. Moi, en fait, je trouve qu'il y a un problème. C'est selon ton 5, ça veut dire que tu peux te retrouver à un moment avec Melton, Hild et Podziemski sur une rotation, on va dire, extérieure. Alors, ils sont pas obligés de jouer ensemble, hein, on est d'accord. Tu peux faire un truc intelligent et ne pas les faire jouer ensemble tout le temps. Mais t'as beaucoup de guards, selon ton 5 majeur, t'as beaucoup de guards quand même dans ton banc, quoi. Si tu rajoutes Bah, Payton en plus. surtout selon ton 5 à toi.
Bah non, pas selon mon sac à moi. Moi, si je suis coach, il y a des mecs qui jouent pas et il y a pas de questions à se poser donc mais je suis pas le coach des Warriors donc Heureusement. tu vois pour Mais voilà. Non, bah enfin, malheureusement, on aurait plus de wins que ça mais bon, ça c'est une autre histoire. oh là là, le melon, quoi. Mm. Et ouais. Mais en Mais vrai, bon, tu Là, parles de l'association là des trois, mais Buddy Hield à Indiana, il évolue beaucoup en poste 3, hein. Bon, après, défensivement, c'est un autre sujet, oui mais d'accord, mais oui, non mais surtout c'est que indique-moi les intérieurs d'Indiana aussi. C'est Obi Toppin, Jackson, oui, non, comment il mais s'appelle le stretch bah oui, c'est je, que des mecs qui font plus de je te 2 m dis 8. Bah que ouais. bah, Bah ouais. Buddy Hield, tu vas pas me dire que c'est un mec qui Bah est ouais. cantonné que à jouer poste 2. Tu joues quand même sur deux postes, donc Non, par mais séquence, il va jouer le 3. problème Après, c'est oui, qu'il on peut veut se pas voir 15 minutes de ça, mais voilà. ah oui, parce que tu mets Melton, Podziemski, Hield, bonjour les comment tu te fais cibler quoi? bah, la clé, c'est Moody là-dedans, non? Ah, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? On Mais peut aller sur oui, son cas, hein. en fait, pour moi, entre guillemets, le cut, on va dire, c'est là on a le petit graphique sous les yeux, c'est Anderson, Curry, Green, Hield, Jackson Davis, Kuminga, Melton, Moody, Wiggins, Pods. Pour moi, c'est ça qu'ils doivent jouer. Donc, cut de Looney et de JP2. Exactement. Eh ben, moi aussi. Je suis assez d'accord. Ouais, si, et cette saison, de toute façon, Moody il doit passer devant GP2 dans la hiérarchie, malgré tout l'amour qu'on a pour lui. Là, il est plus compatible avec ce qu'on veut faire cette année, notre ami Moody. Bah, oui, oui et non. C'est surtout qu'en fait, il y a une redondance avec Melton, et Melton apporte bien plus de choses de l'autre côté du terrain. Ah, il est moins fort en défense que Gary, mais oui, il est plus complet, on va dire. Effectivement. Enfin, pour moi, dans mon cœur, si on parle de cœur, Anderson il saute, il joue pas, et c'est Peyton qui prend sa place. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire aussi encore. Mais Non, le mais problème toi, aussi de JP... t'as trop de hate. Mais, C'est pas possible. J'ai pas de hate, gros. Je veux pas. mais non, il a que de J'ai déjà l'amour vu. pour JP2. Non, Exactement. mais allez, C'est tout. Oui. va te Ah, coucher, c'est il bon. a rien compris. Et après, tout dépend si GP2, vous le mettez en front de courte ou En fait, pour Mm. moi, c'est sur ça, le c'est qu'il backcourt. est Ah, hybride, ça en reste fait. Bah, pas. c'est un 5, non? C'est qu'il est ça totalement. aussi. Non, non, c'est qu'il est totalement hybride. Tu peux le faire jouer en poste 2, 3, 1. Parce qu'en fait, si tu le fais jouer, par exemple, une line-up où tu fais euh, une line-up, par exemple, Trace, Wiggs, Kuminga, Moody, Peyton, Curry, bah ça me choque pas du tout. Tu vois qui joue. Oui, mais je pense le point important, c'est que tu l'as mis à côté de Curry. J'ai l'impression que JP2 est maximisé avec Steph à côté de lui. Enfin, comme beaucoup de joueurs, mais vraiment en particulier pour lui. Et si tu enlèves Steph de l'équation quand JP2 est là, Oui, on est d'accord. En Après, fait, le problème de Gary Gary, lui, de toute Payton, façon, c'est il a que toujours été un moteur défensif. le problème du cas Gary Payton, c'est qu'on n'a pas de stretch sur les postes 4-5, on n'a pas de stretch player, donc de gars qui shootent vraiment à 3 points comme on avait avant avec Bielitsa, Otto Porter, par exemple, pour reprendre la saison 21-22 qui était sa meilleure saison à Gary Payton. Donc en fait, quand tu alignes la second unit, t'as pas d'inter qui shoot, donc ça limite l'impact de Gary Payton pour moi qui sur sa non-capacité à sanctionner régulièrement à 3 points. S'il retrouve un pourcentage décent à sanctionner dans le corner ouvert, bon ok, mais pour moi Moody apporte quand même plus de certitude sur le shoot, quoi. En revanche, tu vois, un truc qu'on a parlé, Martin, tu vois, si c'est Peyton en 2 ou Hield en 3, ce que tu veux, le voir avec Hield, ça peut être intéressant, parce que c'est deux opposés, on va dire. Un très adroit, pas ultra athlétique et pas très mobile, avec un qui est plus, bon, qui est pas très adroit à 3 points, mais qui est mobile, athlétique, etc. Et là, du Et coup, ça t'embête pas de l'attraction mettre de Buddy en l'un ou de 3. l'autre peut. Oui, là, ça m'empêche pas, on est d'accord. Hmm. Mais bon, le problème, c'est que toi et moi, on sait que ça n'arrivera oui, pas. parce qu'il y a inversion des rapports de force, du coup, tu annules les points faibles de l'autre. Exactement. Et je pense à ça là maintenant parce qu'on parle de Gary Payton. Mais tu vois, comme on sait très bien que Pods, Melton vont jouer, Anderson aussi a priori, ces trois mecs-là, pour moi, ne sont pas compatibles avec Payton en fait.
Pods, il attire pas assez les défenses à 3 points. Melton, peut-être. Et Anderson, bah, il est pas respecté non plus à 3 points, donc forcément, Mm. ça Ok. limite. C'est pour ça que je fais sauter Looney et Payton. C'est qui le leader un peu de cette seconde unit là? Il y en a pas, hein, Il n'y en a pas? par Melton. Bah, Pour ça moi, dépend quel la, type de la clé de leader tu notre parles. rotation, C'est le leader collectif. Leader collectif, enfin leader overall, leader scoring, Leader le overall. plus impactant, Leader overall. bon, je dirais Ah. Pods alors. Tu vois sur. Enfin, on moi, va je dirais pas. Melton. Hein. Et Melton est Melton, titulaire. on l'a mis dans le Ça starting peut être five, je te Melton. rappelle. Oui. Melton est Non. titulaire. Si, le consensus. Vous, oui, mais pas Non. Le moi. consensus. Il n'y a pas de consensus chez moi. Suis le Non, non, c'est- programme, Il n'y a chef. que des cons chez moi. Oui. Je voulais orienter sur Pods là, du coup, parce que ça risque d'être le playmaking, en tout cas, de ce qu'on a conclu de la seconde unité. On est bon là-dessus, non? Il était excellent dans ce rôle. Si Pods commence, c'est vrai que si d'après le consensus, si Pods démarre sur le banc, ouais, effectivement, ça peut être le leader, le leader par son playmaking, ouais, et par sa capacité d'être le connecteur et de faire jouer les autres. Ouais, effectivement, si vraiment il commence sur le banc, il va avoir un grand rôle à ce niveau-là. Ça sera lui de toute façon, ça sera lui de jouer ce rôle de connecteur. Et après, pas tirer de conclusion hâtive des matchs de pré-saison, mais t'as Hild qui montre qu'il peut, quand il prend feu, lui, il est impactant aussi, quoi, d'une autre manière, hein, mais c'est Bah, un joueur qui, logiquement, dans lui, c'est le certaines scoreur soirées, de la seconde unité. Voilà. Clairement. Mais bon. Les autres sur Pods. Bah, moi, en fait, mon problème de Attention. overall sur Pod, c'est qu'en fait, le nombre de. En fait, Trigger warning. ils ont dit qu'ils donnent. Non, mais juste avec les déclins, en fait, et l'effectif qu'on a, j'ai du mal en fait à le voir plus impactant que l'année dernière. Parce que si tu fais jouer Anderson, c'est un connecteur. Il est en NBA pour ça en fait. Il existe. Enfin, il a ses contrats en NBA parce que c'est un connecteur et un bon défenseur. Ouais, mais 2 connecteurs sur 5, a Jack Green ça suffit. Pas besoin de plus. Non, mais C'est un parce que bon point. oui, non mais sauf que tu joues jamais un banc complet, donc et t'as Jack Green, Anderson, ça fait déjà 2 connecteurs et en plus ils ont dit oui, Kuminga, on va lui donner plus de responsabilités en attaque. Du coup, la balle, bon, Kuminga c'est pas un connecteur, il portera la balle, mais du coup ça veut dire Pods en connecteur, mais avec moins la balle en main, tu Et vois. Pods, ce sera Et pas en un plus en pré-saison, connecteur, on ce a vu sera le Melton ball aussi porter. handler. Pods, Oui. ce sera pas un connecteur, ce Oui, sera mais le ball d'accord, handler. mais bon. Sauf que Parce sauf que que tu parles de Pods Kyle off Anderson, ball, mais Kyle Anderson, il va toucher la balle bien moins longtemps que Bah oui. Pods. Pods, il va prendre des pick and roll, voilà, du coup Pods il a un. Mais c'est bien. Du coup, pour moi, sauf que prendre des pick and roll, etc., pour moi, il passe derrière Kuminga, il passe derrière Curry, il passe derrière Melton, Non, mais au vu de ce qu'on a vu, au niveau de la pré-saison. Et si il il passe est chaud, derrière bah, eux il passe derrière aussi. il Parce que passe Hild derrière avec eux en temps de quoi? Parce que le débat, c'est par rapport à la second unit. Quand il joue avec la second unit, même quand il joue à côté de Steph, nous, on veut un mec qui soulage Steph. Donc, s'ils jouent ensemble, ça va être pour que Pods porte le ballon. Kuminga, on veut qu'il crée, mais il va pas créer à toutes les actions en isolation. Donc, je comprends pas trop où tu Bah vois oui, là, mais du coup, bah oui, c'est bien ce que je te dis. Pour moi, bah, t'as déjà des mecs qui passent devant lui. Et quand tu mélanges les rotations, je vois pas comment il aura plus de ballons que l'année dernière en fait. Bon, moi, je sais pas. On sent Moi, Martin pour moi, il aura saoulé plus par de ballons, l'échange. c'est évident. Il n'y a plus Chris Paul, c'est le meneur backup. D'accord. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, sérieux? Il y a plus de meneur backup. Bah, C'est lui le meneur backup, donc il aura plus le ballon en main. ok, Après, d'accord. est-ce qu'il aura plus Ouais, bah, d'impact? si tu veux, Ça, c'est si un tu autre veux. avis, mais en tout cas, il aura plus le ballon, ça c'est Si sûr. tu veux. On le voit Si tu déjà veux. sur les premiers matchs de pré-saison, il fait plus de passes. Oui, parce que tu Oui. parles de Kuminga, mais Kuminga, ça sera l'ISO, ou en fin de possession, on va le trouver. Celui qui va enclencher les systèmes, ça sera Pods en sortie de banc, je pense. Donc, Voilà. Oui, mais d'accord, oui, lancer un système, pour moi, c'est pas être connecteur. Mais bon, après, si on peut avoir pas la même Mais définition. Ah oui, mais- en mais fait, c'est parce que connecteur, c'était Parce qu'en son fait, rôle si tu avant, veux, parce si qu'il tu veux, était Draymond deuxième Green monte guard. la balle. Mais... Hein. Bah oui, et pour moi, ce rôle de deuxième guard, pour moi, il lâchera la balle en début de possession et il sera
pas connecteur du coup. Mais il est C'est bien pas ce qu'on, deuxième c'est bien quoi? ce que je Il dis est depuis le meneur début. backup. D'accord, et comment on joue, Martin? On joue avec un mec Mais souvent on qui est lâche la balle parti et qui avec va le, et on est après. parti avec le consensus avec Steph Melton en titulaire sur le bas-court, donc forcément, Pods, il est meneur backup. Ok, bon allez, non mais terminons parce qu'en fait a priori on fait des 5 Bah, c'est un on dialogue fait de des 5 sourds et là, je sais 5 pas, moi, Mathilde, Bah je sais non. pas, réponds-moi, je sais pas, moi. Mais non, mais le dialogue de source, c'est quoi? C'est, j'ai l'impression, du coup, nos rotations, ça va être 5 le 5 de départ, Non, 5 non. du. Bah non, ça va jamais être comme ça. Du coup, Bah oui, mais les j'essaie minutes de me sans mettre dans le Steph. rôle de... Eh oui, t'auras Hild et Melton. Oui, mais le ball handler principal, ça sera qui? Ça sera... T'auras Oui, Pods. mais du coup, un ball handler principal, c'est pas un connecteur. Moi, je suis d'accord Alors, avec un les deux porteur de côtés, balle, hein. avec un Non, porteur mais de balle, si tu la- veux. Ouais. quand on parle de la second unit, on parle de la sortie de banc. C'est aussi en partie quand il n'y a pas Steph sur le terrain. Quand il n'y a pas Steph sur le terrain, pour toi, ton meneur, quand il n'y a pas Steph sur le terrain, c'est Melton. Donc il faut le présenter comme ça. Parce que pour moi, c'est une évidence que Non, c'est Pods mais le juste, meneur backup mais quand il juste, n'y a pas Steph sur le terrain. d'accord, mais être meneur, c'est pas être un connecteur. Oui, Et oui, non, mais justement, c'est ce que tu, je disais. tu restes bloqué sur le connecteur, AD, mais c'était... Bah, je suis on- désolé, bah, on a peut-être pas la Non, même non, mais définition, on a mais. présenté Potts comme un connecteur, mais là où on l'attend le plus, ça va être son rôle de ball handler, et c'est pour ça notamment qu'on allait Voilà. là-dessus. Et pour moi, son rôle de connecteur cette année, il va être beaucoup moins que l'année dernière, puisqu'il y avait Chris Paul et il y avait Steph. Ok, donc du coup, Voilà. comment tu le juges sur un rôle de ball handler principal Bah, quand Steph pour est pas moi, là? pour moi, cette année, comme l'a dit Martin, il sera beaucoup plus dans le playmaking. Mais c'est pas, pour moi, cette année, son rôle de connecteur qu'il a eu l'année dernière, bah, il l'aura beaucoup moins. Parce que je sais pas comment vous définissez connecteur, mais pour moi, un connecteur, c'est un mec qui n'a pas forcément la balle en main, mais qui, par soit un dribble ou soit une passe, fait un décalage et fait continuer le flot de l'attaque. Pour moi, cette année, il le fera beaucoup moins puisqu'il prendra beaucoup plus de pics. Euh, si tenté, pour moi, si Melton et Hild sont pas chauds, effectivement, c'est lui qui prendra les pics, qui initiera, mais c'est pas lui qui fera le connecteur. Très bien, mais je pense qu'on s'était pas concentré sur cette connexion de connecteurs, c'est pour ça que je pense que ça a été un peu dialogue de sourds pendant 2-3 minutes, mais t'inquiète. Moi, je voulais rebondir sur une autre recrue qu'on a peu parlé finalement, qui a un connecteur pour le coup, c'est Slomo. Ah, voilà, là on parle d'une définition d'un connecteur, c'est slow-mo, comme j'ai dit Comment vous auparavant. voyez son arrivée et notamment les combinaisons avec lui? Parce que le shoot, c'était à 28% à 3 points, le spacing, ça va être compliqué. Même s'il a apparemment accéléré sa mécanique récemment. Avec qui on l'aligne, Slomo? Avec Trace, hein, si on part sur le consensus de rotation qu'on a fait, c'est vrai que Slomo il servira de connecteur avec la second unit et de le faire jouer par exemple à côté de Trace qui va apporter son spacing vertical, on va dire, sur des lobes, etc. Et ben ça, je pense que ça peut être une connexion qui peut être intéressante, même si, ben, comme on l'a dit, on n'a pas d'inter qui stretch, mais relation poste-haut, poste-bas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Les autres, sur Slomo? Dans la même idée avec Kuminga. Très opposé, mais du coup, pour moi, ça fonctionne. Tu peux le faire jouer en fait dans plusieurs, tu peux l'imbriquer dans dans plusieurs rotations parce que je serais même pas surpris de le voir jouer poste 5 assez régulièrement. Et c'est un des plus grands joueurs de l'effectif au niveau taille. Mm. Et Ouais, il fait 2-6. ouais, il est à 2,6. Alors c'était le plus grand, mais a priori Trace Jackson Davis il aurait grandi un peu cet été, donc il va peut-être le dépasser. Mais je serais pas surpris de le voir quand même jouer poste 5 de temps en temps. Et donc à côté de Draymond. Oui. Éventuellement, ouais, moi je le vois bien à côté de Draymond, ouais, même. Moi, Anderson, il me pose des problèmes aussi, dans le sens où normalement Wiggins et Kuminga, ils auront des grosses minutes. Mhm. Dre aussi. Et en fait, je trouve qu'il est pas compatible avec nos trois mecs entre guillemets du front de courte. Enfin, pas compatible. Tu peux trouver des trucs qui passent, mais le fit purement front de courte, je trouve qu'il est pas folichon. Donc je rejoins Thomas sur le fait que peut-être qu'on va le voir poste
5. À la Dario, à Parce la qu'effectivement, Jamichael Green, etc. ouais, voilà, un peu Sauf comme que lui, il ça. a pas le spacing. Parce Ça que promet si pas tu le mets à grand-chose côté de alors. Trace, non, mais parce que si tu le mets effectivement à côté de Trace, bah là, c'est sûr qu'il faut que tu aies peut-être Curry sur le Buddy. terrain et Hield, tu vois, et Buddy, tu vois. Mm. Donc après, trouver un mec qui est peut-être Moody, tu vois, parce que pour être un peu dans la taille et avoir de la défense XT. Mais c'est vrai qu'Anderson, c'est un point d'interrogation pour moi. Parce que je le vois dans certaines line-up, mais est-ce que ça va être au niveau des minutes et au niveau de. Est-ce qu'il va trouver la recette qui fonctionne, quoi. Bah, moi, après, Parce qu'il est pas simple à placer. en termes de minutes, je crois, sur ces dernières saisons, et même pratiquement depuis qu'il est un joueur établi en NBA, il joue 20 minutes grand minimum. Il est même dans les 23-25 Ouais, minutes par match. Mais moi, je le vois plus autour des 15, quoi. Chez nous, quand je m'imagine des rotations, etc., je l'imagine plus autour des 15. Donc, c'est vrai qu'il y aura un sujet sur ce côté-là. Mais je ouais, pense voire qu'il, par moins contre, pour s'il moi. joue Ouais. que 15, il peut faire 15 très bonnes minutes. Très bien. Je pense qu'on a évoqué un peu tout le monde, sauf les Moody, Looney et TGD. Trey Jackson Davis, je pense qu'on est assez clair sur ce qu'il va avoir. Ça va être le backup 5 en priorité. Et on sait ce qui va en ressortir, rim protection et menace verticale. Mais Kevon Looney, du coup, avec justement cette histoire de slow-mo, ça rentre dans la rotation ou pas vraiment, Kevon? Bah, c'est lui qui est le plus impacté par tout ce qu'on vient de raconter avant, en fait. C'est ces minutes qui sont qui vont être le plus impactées par tout ça. Ouais. Puis si c'est le Kevin de l'année dernière, il a plus sa place en fait. Mais encore une fois, je nous trouve court vêtu quand même sur les postes intérieurs et ne serait-ce qu'en cours de saison pour pouvoir faire souffler un peu quelques gars ou soulager un peu certains autres coéquipiers, il aura des minutes, mais malheureusement, c'est pas lui qui part prioritaire dans la majorité des cas de figure qu'on a évoqués. Il y a Après, je pense que ça peut être un très bon complément en 11e homme s'il y a des problèmes de faute, parce que Trace, bon, on sait pas, on n'est pas à l'abri qu'il fasse 3 fautes en 2 minutes parce que il était dans l'aide Ouais, à ou chaque fois parce Kuminga, qu'il y a une ouais. mauvaise rotation. Ou sinon, Draymond qui a été un peu exposé en début de match, qui prend 2 fautes rapidement. C'est toujours pas mal quand même d'avoir Kevon qui peut aider sur 5-10 minutes derrière. Ouais, c'est pas celui qui a le plus de compatibilité avec les autres. Ouais. Et après t'évoquais Moody. Moody, je pense qu'on espère tous que c'est son année, quoi. Maintenant, ça fait un moment que ça traîne, ça fait un moment qu'on voit des qualités, qu'on voit aussi des défauts. Maintenant, voilà, on a envie qu'il y aille, quoi. Enfin, moi, c'est un joueur que j'ai envie de voir plus jouer cette saison. C'est l'année ou jamais, quoi. Et je trouve que son profil, en plus, pour le coup, depuis qu'il est chez nous, il a jamais aussi bien collé avec la structure de jeu qu'on veut mettre en place. C'est un gars qui a de l'envergure, qui est long, qui est capable de mettre des paniers de loin. S'il joue pas cette année, enfin, son avenir chez nous, il va être vraiment sombre, quoi. Ah Enfin, je sinon sais pas ce que vous en pensez, mais Ah je ouais, suis non, d'accord ouais, avec je toi. Mais rejoins, sinon, hein. c'est peut-être une tactique financière, hein. Martin, le comptable, pourrait valider, hein, mais tu fais pas beaucoup jouer Maudit, pas de valeur, tu signes autour des 12 millions, les comptes Ouais. sont au vert après, hein. C'est c'est un scénario, mais après, c'est vrai que Moody, c'est pas le mauvais gars qui va péter un câble, donc ça se trouve, il est encore prêt à faire 1 an de banc, mais j'y crois pas. En plus, il montre des Pour super moi, choses s'il joue pas là. plus, c'est le premier dans un trade. Hein. Bah, de toute façon, oui, dans les Oui, mais rumeurs tu de trades trade, il quoi sera avec dedans, lui? hein. Il a pas de Non, valeur. non, mais pas juste lui. Mais pour moi, Être un filler. s'il monte un trade en mi-saison, Moody il Ouais, s'en va. Hein. 5 millions, c'est pas. Ouais. Bah, moi, ce qui m'embête avec Moody, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il entre sur le terrain, il apporte quelque chose, toujours un petit plus, un petit rebond, une petite interception. Mais le gros problème, c'est du fait qu'il n'ait pas des minutes depuis 3 ans qui sont régulières, c'est sa capacité à sanctionner à 3 points qui varie énormément, quoi.
Donc, vu qu'il n'a pas de minutes, les pourcentages sont pas ouf. Hein. En carrière, c'est 3 34, 35, saisons à 35%, je crois, max à 3 points, et voilà. 3 Donc, saisons, les 3 sont à 36%, quoi. Donc 36%, t'es average. Mais Average, mais en fait, sur des minutes inconstantes bah oui, non mais voilà. et sur des petits temps de jeu, ça me choque pas, Ah en oui, oui, fait. non, mais je sais, mais moi j'essaie de me mettre dans la tête de Kerr et pourquoi il le sort aussi fréquemment de la rotation comme il a fait par le passé. Parce qu'il en attend plus. Moi, je suis pas fan non plus de sa gestion, mais bon. Après, c'est vrai que, bon, Moody, on est un peu tous d'accord pour dire qu'on veut le voir plus. Mais sur le fait pourquoi il a pas ce temps de jeu et cette confiance, c'est en partie dû au coaching de Kerr qui fait pas assez confiance peut-être aux jeunes, mais aussi faut se souvenir que l'année dernière, il est dans la rotation au début de saison. Le début de saison est un peu compliqué pour lui au shoot. En fait, il le sort assez vite au bout de 15 matchs, un peu benché. Et des fois, il va refaire des bons passages, mais quand il regagne sa place dans la rotation, après, il a des slumps. Donc, le truc, c'est que c'est pas régulier, quoi. Et la confiance, il la donne pas régulièrement, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que Kerr lui fait moins confiance parce que il y a parfois sur les matchs, il peut être un peu effacé, quoi. Il y a des fois tu le vois un peu moins. Il y a encore là où il faut qu'il progresse, c'est sur ce côté lecture de jeu et surtout sur sa réactivité, sur la réaction. Il est un peu lent à ce niveau-là et je pense que dans la motion offense de ce qu'on faisait l'année dernière, enfin les années précédentes, c'est ce qui lui faisait défaut. Maintenant, cette année, ça devrait un peu changer. On va pas, ça c'est pareil, j'anticipe un peu, mais on va pas forcément jouer de la même manière que les autres saisons. Donc j'imagine que là, c'est cette année ou jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais. On est d'accord là-dessus. Bon, à présent que les rotations sont bien définies, on va changer de rubrique et on va passer aux 5 grandes questions qui feront ou pas la saison des Warriors. Et pour commencer, je vais évoquer l'éléphant dans la pièce, le départ Klay Thompson. Alors, au-delà de l'impact affectif, historique et du joueur qu'il était, j'aimerais avoir vos opinions sur les conséquences dans notre système de jeu. Parce que depuis une dizaine d'années, notre mouvement de balle s'appuyait sur la gravité de 2 satellites. Il n'en reste plus qu'un maintenant. Et c'est un gros changement. Alors je le demande, quel va être l'impact de l'absence de Klay sur Stephen Curry, sur Draymond Green et sur la motion offense? Grosse question, je sais. Ouais, sur les deux qui restent, je pense quand la saison s'est lancée, ils s'en foutent, hein. Je parle dans le jeu, clairement. Ouais, bah dans le jeu, Il va avoir des points gratuits en moins quand même. De Il y par a leur Splash Buddy qui est habitude arrivé. de courir dans tous les sens et donc de se retrouver ouvert, un lay-up tout cuit, tout ça. Mais à part ça, Clay, il ils sont courait plus beaucoup, suffisamment hein. Enfin, intelligents pour savoir off-ball, s'adapter sans lui. ouais, et puis même Clay, je trouve qu'off-ball, bon, en fait, juste le fait qu'il soit sur le terrain, les mecs le collaient, donc il crée de l'espace comme ça. Mais dans la motion, il faisait quelques screens off-ball, etc. Mais c'était pas le mec qui. Pour moi, les deux pièces principales, c'est Dre et Steph. Donc Clay, il était là pour sanctionner, etc. Pour faire des cuts. Mais je trouve pas que dans son rôle était en mode irremplaçable dans notre motion, quoi. Moi, je pense que ouais, l'absence, l'impact qu'on va peut-être ressentir, mais qui peut être vite comblé, c'est le scoring et le shoot régulier. Parce que, bon, c'est vrai que l'année dernière, il a eu des slumps et un peu des moments difficiles, mais ça restait quand même un mec qui mettait 18-19 points, on va dire, 39% entre à guillemets, 3 assez points. facilement dans un match. Il pouvait, en 3 minutes, ça y est, il était à 15 points. Là, on a des joueurs qui peuvent prendre des coups de chaud, mais bien moins régulièrement que Minga. Bah, on demande à voir quand on demande la confirmation. Donc, moi, c'est plus cet impact-là, en fait. Après, dans le jeu qu'on va proposer, je pense pas que ça va non plus trop nous poser de problème. Parce qu'on a des mecs qui peuvent shooter un peu sur tous les postes du bac courte. Et puis, Buddy Hield, comme tu le disais, Thomas, qui est arrivé pour former un nouveau duo de splash buddies, quoi. Ah oui, ce sera les Bahamas. Et après, c'est vrai que Clay avait ce côté létal que on va peut-être pas retrouver chez d'autres personnes dans ce roster.
quand à un moment donné il fallait mettre du chaos, c'était lui qui était là avec Steph, et pour le coup il y avait vraiment ce duo-là qui était capable de générer ça. Maintenant ça va être différent. Il y aura certainement, oui, Kuminga qui aura un grand rôle là-dedans. Est-ce qu'il va réussir à être aussi régulier que Klay? Eh ben, ça sera un des Pour moi, points c'est Buddy d'interrogation de qui la remplace. saison. Oui, c'est Petit qui va le remplacer au niveau du shoot. Par contre, à un moment donné, quand il va falloir aller mettre des points et des points importants, je suis pas sûr que Buddy sera sur le terrain à ce Ouais. moment-là. Et Là, tu j'imagine parles de plus lieutenant, du coup. ouais, c'est ça. Moi, j'imagine plus qu'à un moment donné, là où tu avais du Clay à 3 points, tu vas avoir du Kuminga ISO, quoi. Et donc Oui, il faut qu'il soit tranchant, ouais. c'est là qu'on va voir un petit peu la bascule à ce niveau-là. Par contre, à l'inverse, ce qu'on va gagner sans Clay, et ça on l'a vu sur les 2 premiers matchs de pré-saison, c'est que le rythme d'attaque, il est vachement plus rapide. Moi, ce qui m'a marqué, et notamment encore plus sur le match des Kings, c'est il n'y a pas ni encaissé ou il y a rebond, derrière, bam, ça part. C'est remise en jeu. Ouais. Je prends le ballon, je me dépêche à faire la remise en jeu, derrière, il y a une passe, on est déjà au milieu du terrain. Et je trouve que le rythme il s'est vachement accéléré et malheureusement Clay d'une certaine manière avait tendance des fois à ralentir ce rythme en récupérant le ballon souvent sur la deuxième passe et en le conservant un peu. Enfin, Après, il avait son j'ai- jeu à 2 avec Trace, mais oui, je suis ouais, d'accord ouais, avec ouais. toi. Mais j'ai Il était. l'impression que sans lui, le rythme de jeu va être un peu plus rapide. C'est une volonté du coaching staff, de toute façon. Donc, c'est la transition et du coup remplacer cette cire à 3 points, notamment par Andrew. Je voulais vous poser une autre question aussi parce qu'il y a eu un changement dans le coaching staff. Kenny Atkinson va rejoindre Vincent Collet chez les Cavs. Oui, et alors? Donc voilà. Enfin, Et On va on pas a, s'étaler sur ce sujet. Cocorico. oui, exactement. Et on a récupéré Terry Stotts, ancien coach de Portland, et notamment la caution gros joueur, ancien All-Star, Jerry Stackhouse aussi, qui sera assistant. Est-ce qu'on voit des changements à venir avec l'arrivée de Terry Stotts? Steve Kerr notamment disait une attaque un peu plus structurée, alors que le fondement un peu de la motion offense aussi, c'est un peu de chaos. Est-ce qu'on voit des choses changer ou pas? Un peu plus de Alors, tu système, vois, peut-être. ce mouvement-là chez les coachs, enfin, ce mouvement-là d'ailleurs, tout court, j'ai l'impression, pour ma part, que c'est peut-être le plus important de l'intersaison. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les joueurs, les nouvelles arrivées, mais on a peut-être tendance à sous-estimer ce mouvement-là. Alors, moi, pour ma part, ça n'engage que moi, mais je suis plutôt content du départ d'Atkinson. Et pour le coup, je trouve plutôt intelligent l'arrivée de Stott par rapport notamment aux jeunes qui sont censés maintenant monter un peu plus en puissance. Mais qui dit jeunesse dit peut-être un peu moins d'IQ aussi, ou en tout cas plus de complexité à comprendre ce que voulait faire l'ancien staff. Avec un jeu plus structuré, ça va certainement plus convenir à des Kuminga, à des Moody, à des Pods. Donc moi je suis plutôt content je suis plutôt content de ce mouvement-là. Adrien, je vais aller sur toi parce que toi, justement, ouais, tu parles, j'attendais de voir. tu parles souvent en plus J'attendais de voir. de refresh un petit peu nos systèmes offensifs et la motion. Ah oui, Qu'est-ce que tu entends par là? bah, c'est vrai que quand je disais ça, c'était parce qu'effectivement, on faisait beaucoup courir Steph. Et effectivement, là, si nos joueurs, si Buddy performe, si Melton performe, Steph peut juste être dans un corner, entre guillemets, et attendre. Ce qui est pour lui du repos, hein, clairement, par rapport à ce qu'il fait dans la motion. Ou même juste Kuminga a le ballon et il arrive à scorer sur un pic ou sur juste du 1 contre 1. Ça permet juste à Steph d'être, entre guillemets, en train de regarder. Et pour qu'à la fin, on va dire, de match, on ait un Steph pas cramé et qui fasse des bonnes lectures et des bonnes décisions. Terry Stotts, a priori, a été pris pour ça, pour qu'on soit sur un truc plus structuré et qu'on change un peu notre offense. J'attends de voir, hein, parce que le match, effectivement, Thomas il l'a dit quand même sur le match, sur les 2 premiers matchs, bon la structure c'était moyennasse, mais c'est des matchs de Ouais. pré-saison, donc je laisse voir, hein. Parce que bon, Mais on a une identité Après, à trouver, je pense. structure veut pas dire enfin, on sait de toute façon que le rythme va être élevé. Après, la structure, on oui, l'attend, oui, sur les quelques possessions demi-terrain, quel système
on met en place vraiment des vraies remontées d'écran parce que Terry Stotts, qui coachait du coup pendant des années les Blazers avec Lillard, il y avait beaucoup de sorties d'écran pour les Lillard, les McCollum, etc. Donc on aura peut-être plus de systèmes classiques, on va dire, de ce côté-là Moins que de, du mouvement moins de de balle split dans tous action, les par sens. exemple. Ouais, Ouais. moins de free flow, quoi. Ou effectivement, même Steph, avec la fatigue, et c'est normal, s'il perdait et tu voyais des passes dans le dos, au-dessus de la tête, etc. Parce que tu fais du read and react. Mais sauf que bah, quand t'es fatigué ou même que tu vieillis, tenir un rythme comme ça, c'est plus compliqué. Mm. Donc juste où t'as effectivement un système et tu sais que la lecture numéro 1, c'est ça, hop, si c'est fermé, la lecture 2, c'est tu regardes là, et la lecture numéro 3, c'est là. C'est beaucoup plus Parce que facile des pour fois, il y avait pour des des joueurs lectures que à avoir en même temps, quoi. voilà. Parce qu'il y avait Parce plein de qu'il y avait beaucoup solutions de en même mouvements temps. autour aussi. Et je trouve que ça va être des lectures plus simples pour des jeunes joueurs. Ça, c'est aussi une chose, ouais. Très bien, vous étiez parfait sur ça. On va passer à la deuxième question. On parlait de Steph justement. Qu'est-ce qu'on attend d'une saison individuelle pour un Curry de bientôt 37 ans? Et comme on l'a dit, je pense, en tout cas à l'instant T, sans lieutenant de haut niveau. Moi, c'est mon angoisse numéro 1 de la saison. Mathilde qui angoisse, les gars, arrêtez On tout. commence par Mathilde. Hein, moi, j'avoue, c'est mon angoisse numéro 1 de la saison. L'état de forme de Steph, pour moi, qui dit pas de lieutenant, enfin, ou 5 lieutenants, mais comme vous voulez, mais voilà, dit encore trop de minutes pour Steph et dit potentiellement Steph cuit en décembre. Ah, Moi, ça me fait flipper. trop de minutes, il joue 32 le fumier. Pour 60 patates. Oui, mais si Oh, les c'est gars. encore 32 ou bah quoi, cette année Non, mais c'était quoi, 32, c'est. février? Là, il y a eu les JO, Non, mais décembre. c'est pas les minutes, c'est pas les minutes le problème, c'est C'est la l'utilisation. C'est façon, je effectivement. sais. Oui, Mais pour moi, ça va encore beaucoup reposer sur lui. Dès qu'il y aura une fin de match serrée, ça sera tout pour sa gueule parce qu'il n'y a pas Bah, de c'est le 1 clutch 10 player ou of the de year. 2 comme on voulait. Oui, tout à fait. On a aussi vu, un Steph sur les rotules avec 6 Ah bah ouais. Non, mais six c'est pertes vrai. de balles par match là. Et pour moi, sans Steph au très haut niveau, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça, c'est une certitude, je pense aussi. Ouais. Martin, vas-y. Voilà mon angoisse. Je comprends l'angoisse, mais bon, je pense que on a pu tous constater ce qui s'est passé cet été. Le gars est encore tout à fait apte à jouer les premiers rôles dans la ligue, en tout Ah, cas. mais il s'est fait carry par LeBron. Donc, Oui, non, mais voilà. Eh ben, notre LeBron, ce sera que Minga, et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, après, je pense qu'en termes de niveau de jeu, j'ai pas d'inquiétude parce que bon, physiquement, il n'y a pas non plus de grosses baisses, même si on sait qu'il peut être cramé un peu plus vite dans les matchs. Même lui, il l'a encore confirmé qu'il se sentait vraiment bien. Dans le shoot, dans le scoring, c'est pareil. Non, moi, ce que j'attends, ouais, c'est qu'il y ait un peu plus de soutien, mais ça vient pas de lui, en fait. Pour moi, intrinsèquement, individuellement, il sera encore là et ce sera encore au moins 25-26 points minimum, quoi. c'est vrai que l'exemple de Team USA l'a prouvé, c'est qu'en fait, Steph, Ouais. offensivement, quand il est, entre guillemets, un peu utilisé, et que, effectivement, c'est lui juste qui doit faire l'addition sur 1, 2, 3 dribbles. Sur par exemple une feinte, un dribble shoot, pick où il dribble passe 150 ans, etc. Il arrive à être très efficace. Et pour moi, c'est un peu en relation avec ce que dit Mathilde, c'est que si c'est lui qui doit faire tout le temps 25 000 Remontée dribbles, de balle, faire 25 voilà, 000 etc. courses, pas forcément enfin, oui, la remontée de balle, mais en vrai, ça, une remontée de balle, pour moi, tu mets Draymond qui la remonte, ça change rien, Non, mais tu vois. justement, Parce qu'ils vont pas mettre leur poste. justement, il prend la remontée de balle, la pression on-ball, et il a de plus en plus de mal à faire la Oui, séparation quand même. mais pour moi, ça, c'est pas de la faute de Curry ou de l'effectif en lui-même, c'est le coaching staff, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça, appeler quelqu'un, dire non, Curry, pendant 3 trucs, pour moi, c'est le coaching staff et pas forcément Curry. Donc, mais oui, s'il doit créer tout le temps, lui, balle en main, etc., et qu'il n'y a pas d'autres menaces, c'est vrai que ça peut être compliqué la saison. Parce que je veux bien qu'on parle de ces JO, mais on n'a pas Team USA dans l'effectif. Hein.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit en rigolant, il s'est fait carrer par LeBron, mais c'est vrai que quand Bah t'as oui. LeBron qui porte la balle, t'avais Embiid qui sanctionnait au poste bas. Il avait qu'à sanctionner, lui, hein. Voilà, exactement. Et pas Ouais, besoin c'est de vrai qu'il est défendre. fort. De ce côté-là, on a ce qu'il faut en connecteur. Ah non, hein. Change de mot, Martin. Ouais. Ouais, surtout un connecteur main droite, attention les gars. Après, tu vois, je reviens à ce que je disais au début. Au début, c'est encore une fois, c'est Andrew la clé de tout ça. Parce que l'année dernière, en lieutenant, tu pouvais considérer que tu avais Clay qui était le lieutenant. L'année dernière, on va pas se le cacher, Andrew il était inexistant et il a pas fait une bonne saison. Alors que là, En s'il attaque, ouais. retrouve encore une fois son niveau, on va dire 2022, si on veut lui donner un niveau de référence. Bah là, il se retrouve avec un vrai lieutenant, quoi. Et tu peux même avoir un lieutenant bis avec Kuminga si vraiment il y a l'explosion qu'on attend tous, quoi. Du coup, bon, on va dire qu'il partagerait à deux le rôle qu'avec Clay l'année dernière. Pour moi, si on a Steph à 25, euh, euh, Kuminga à 18, ce qui ferait 2 points de plus que l'année dernière, mais avec des shoots Ouais, différents, parce que l'année dernière, t'es vraiment que dans la finition, que dans le jeu cut, où je bénéficie d'eux, et que là, ils soient un peu plus dans le 18, mais avec un peu de création, etc., ou de l'ISO et du 1 contre 1, et un Wiggins à 15, pour moi, il y aura pas trop de... Enfin, je trouve que l'attaque, il y aura pas trop de soucis à se faire. Pour... Pourquoi tu veux plus de Pour 15? Andrew, je veux un peu plus que 15. Je veux 17-18. Mais en Même, fait, même sa saison oui, 2022-2023 où il fait 37 matchs, où du coup il n'est pas encore au fond du trou, il est à 18 points par match. Tu vois, c'est. en fait, pour moi, ça dépend, c'est parce que ça dépend comment tu le fais jouer, parce que effectivement, si tu veux qu'il joue avec 17, faut que tu lui donnes la balle en main. Mais j'y crois pas, moi, ça. Donc, pour qu'il mette plus de 15 points, faut qu'il ait Bah, la c'est balle en 3 main. points et ISO. Si on lui met pas la balle en main, c'est pas notre numéro 2 alors, hein. Bah, Faut qu'il ait des bouts de bah oui, système, mais genre des vous en balles en parlez poste vous-même, bas. vous voyez. Enfin, et on en a parlé. Oui, et surtout des fois quelques ISO comme il avait eu en. ISO quart de terrain, là. Et... Ah ouais, mais sauf que bah, je trouve que même après il était dans compliqué tout ça, mais je trouvais on envoyait moins aussi et il se transformait juste en un mec qui était dans le corner. Donc et après les peu de balles qu'il avait en ISO, etc., c'était Ok. catastrophique, Mais quoi, on va honnêtement. enchaîner parce que du coup c'est bien, parce que c'est ma troisième question. Donc c'est la troisième grande Ah question de la oui. saison, c'est justement la responsabilisation de Andrew Wiggins. Est-ce qu'on peut croire en sa fiabilité en troisième, voire en deuxième option? Moi, ce que je note, c'est que Kerr a dit qu'il veut qu'il prenne à peu près 6-7 tirs à 3 points par match. Tu augmentes le volume là-dessus aussi. Enfin, même s'il l'a fait plusieurs fois, il a shooté plusieurs fois à 6 tentatives à 3 points. Bon, comment on le sent? Parce que la responsabilisation d'Andrew Wiggins, d'un point de vue historique sur toute sa carrière, c'est pas son point fort. Bah, il a fait une saison où il a été numéro 2. C'est l'anomalie 2022 en fait. Oui, hein. La seule fois où il a été numéro 2, clairement, c'était. Ça dépend si tu considères 2019-2020 comme une vraie saison, mais Non. 2019-2020, 2019-2020, sinon il était à 20 points. Ah, ok. Mais Ok, alors numéro 2 d'une équipe qui joue quelque chose, la il l'a nuance. fait qu'une fois. Ouais, après, encore une fois, moi j'ai envie d'y croire parce que tout simplement parce que enfin, notre salut il va passer par là On de n'a toute pas le façon. choix. Donc il n'y a pas le choix, donc il va falloir, genre, enfin, c'est pour ça que moi si on veut être team optimiste, il faut y croire. Il faut croire on va avoir besoin d'un Andrew impactant des deux côtés du terrain. Par contre, moi, j'y crois pas du tout, hein. 6-7, 3 points par match. L'ami Stevie, Moi non plus. il a un peu poussé quand même sur le champi, Chez là, nous, il hein. en prend 5-6 sur les deux dernières saisons. Pas celle-ci, mais celle d'avant. Il en prend 5-6. Ouais, là. Donc, si... Là, il est Non, passé mais, à côté. Il est passé à côté de notre Non, hôtel, mais hein, du ah, mais Spéron, hein. après, il est grave Il est capable passé de au les crack, prendre, hein. hein, Andrew. Hein, c'était un gros shooter. Oui, oui, non, il peut les prendre, mais tu vois, en fait, le réduire. Enfin, je trouve que le voir beaucoup dans le shoot à 3 points, c'est pas vraiment Andrew Wiggins, c'est pas naturellement son jeu, en fait. Donc, c'est dur de voir enfin, après, ça arrive, hein, les joueurs qui se transforment, mais je trouve que c'est pas
se dire ouais il va prendre 6-7 shoots, ça veut dire que raisonnablement on le verrait à 15 shoots par match, ça veut dire la moitié de ses shoots c'est des 3 points. Du coup, 2021-2022, c'est ça, il a 6 3 points par Ouais, donc tu match. vois, ça a déjà été fait. À quasiment Oui, 40%. mais sauf que on en a parlé, il y a Clay en fait. Et il prend cette shoot parce qu'en fait, les défenses préfèrent se dire je veux pas que Steph prenne de shoot, je veux pas que Clay prenne de shoot. Parce qu'ils étaient restés sur le Clay de avant la blessure, et ils le respectaient encore à fond sur voilà, on le lâche pas, il était encore sur les scouting reports. Donc il bénéficie de ça en gros. Et là, franchement, je suis pas sûr qu'il va en bénéficier et le voir. Là, il sera normalement, a priori, scouting report, c'est le deuxième mec. Donc plus ciblé, tu vois. Donc, si ça shoot, j'ai du mal à voir Il ça. a son petit pull-up à 45 là qu'il aime bien à gauche. Faut voir avec de la confiance. Mais oui, c'est en fait faut. Oui, pour moi, c'est là où que ça, surtout Wiggins, c'est là où que ça se passe, hein, clairement. Il prend un peu de cacheton et il voit Alors, on peut le il voit le rappeler, ciel hein, bleu et les arcs-en-ciel et puis c'est bon. on peut le rappeler, hein, c'était cet été que son père est décédé cet été, quoi. Enfin, c'était un peu la cause de son Ouais. absence ces 2 dernières saisons avec son père qui était gravement malade. Donc après, on sait qu'Andrew, mentalement, il peut être assez friable. Ben, ça a certainement joué sur ses performances et peut-être que du coup de passer à autre chose, d'essayer de passer sur un renouveau, peut-être que ça lui permettra de retrouver un meilleur niveau. Alors, de toute façon, l'année dernière, tu as le bénéfice du doute aussi. Tu as effectivement les problèmes, de coup, mentaux, dû à ce que tu viens d'évoquer, Martin. Ensuite, tu avais aussi l'histoire de ses côtes qui avaient souffert du match des Lakers. Il n'est pas revenu non plus à 100% début de saison l'année dernière. Tu sais qu'au début de saison, enfin pré-saison, c'est là que tu commences à travailler côté athlétique, la musculation, etc. A priori, il pouvait pas soulever de fonte parce que ça lui faisait trop mal. Voilà, là, visiblement, il a Il est fait à 100% une sauf sa petite intersaison maladie. complète, voilà, sauf le petit rhume. Euh, voilà, si athlétiquement il revient bien et qu'il a repris un peu, qu'il est retourné un petit peu à la salle de musculation là, il y a pas de raison pour ne pas qu'on le rejoue à un meilleur niveau en tout cas que la saison dernière. Et après, on espère. Ouais. Pour terminer là-dessus, sur Wiggins, est-ce qu'on le voit à la fin de la saison à 16, 17, 18 points, 38, 39% à 3 points? Avec un impact correct des deux côtés du Alors, terrain ou c'est trop là? Bah, Moi, j'y crois pas du tout. Ok. j'ai 38, moi, j'ai 39 tendance sur. à penser que Ouais. soit on s'approche de ce que tu dis, soit peut-être on le verra pas à la fin de la saison chez nous. Voilà, ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je, moi, je pense que la bascule, elle est là en fait. Quand je disais tout à l'heure, on va attendre le début de saison pour voir. Moi, je pense que le staff attend de voir ce que Wiggins peut donner en début de saison. Et comme je dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment la grosse clé de la saison. Et je pense que si ça va pas, ben, il y a un moment donné, faudra trancher, quoi. Les autres franchises, en plus, elles ont montré cet été, je pense là tout de suite aux Wolves, qu'elles ont su trancher. Et ben, il va falloir que Mike Dunleavy le fasse aussi à un moment Oui, donné. mais les trades, c'est compliqué. Donc, en tout cas, c'est ce qu'avait dit Mike. Ouais, mais en tout cas, c'est le seul qui a le salaire, c'est le seul qui a le salaire Oui. conséquent pour C'est ce viser que un beau j'allais dire. poisson. Deuxième plus gros salaire de la franchise. Voilà. Bon, très bien pour. Après, je dis pas que c'est facile à faire, hein, mais Ok. Très bien pour Andrew. Quatrième grande question de la saison. Je vais enchaîner par toi, Thomas, tu vas pouvoir reprendre. Le Pods, est-ce qu'il va continuer de nous surprendre ou il va se prendre un mur là? non, ça va progresser, Pods. C'est déjà la saison rookie, il est au-dessous de toutes les espérances. Après, c'est un joueur qui, du coup, avec le départ de Clay, va avoir plus de responsabilités. Et mentalement, par contre, lui, le garçon, il est armé, quoi. Tu vois enfin, il pue le basket, quoi, le mec. Tu vois il a la mentalité pour, il a la dureté pour. Maintenant, ce qui va faire qui se prend le mur ou pas, ça va être ses pourcentages de réussite au shoot qui vont déterminer si vraiment il peut passer un palier supplémentaire. Ça va être crucial pour sa saison.
Il va falloir qu'il soit plus efficace que la saison dernière, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Je pense que tout le reste, il l'a. Le shoot, il l'a aussi, mais il va falloir quand même qu'il travaille enfin, qu'il passe ce cap sur l'efficacité, sur son efficacité au shoot. Sur le catch and shoot, notamment. Moi, je pense que ça va être un peu dur cette année pour Pods. Bah, de toute façon, catch and shoot, il va falloir qu'il mette des points pour justement se faire respecter et puis pouvoir avoir les espaces pour pouvoir scorer un peu plus. Parce que finalement, c'est là qu'on l'attend un peu plus au niveau du scoring, parce que là, au niveau de son engagement, au niveau du rythme qui va impulser au jeu, au niveau de son passing, tout ça, il l'a. Maintenant, c'est sur le scoring où il va falloir qu'il confirme. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, le départ de Clay va laisser et des shoots qui seront répartis différemment. Et, et il va falloir combler les 18 points de Clay aussi. Et Pods, il doit participer à tout ça. Moi, je le vois plutôt progresser que se prendre le mur, personnellement. Après, Moi, je pense pas qu'il y aura de grosses progressions. Je pense pas qu'il y aura de gros murs dans la tête. Je pense que ça va être. Tu réponds pas à la question, quoi. Bah Ouais, ouais, Normand. réponse de Normand, Normand. j'en ai rien à foutre, mais ce sera middle. Moi, je pense que c'est assumé. ce sera middle parce qu'en fait, il va changer de rôle. Pods, il va être meneur backup, donc il va avoir des responsabilités plus importantes. Quid du shoot, même si on sait qu'il a les qualités. Mais après, je le vois pas non plus être un joueur au fond du trou parce qu'il impacte dans tellement de domaines Non, qu'il oui, sera oui. toujours très important. Mais après, je le vois pas faire une saison à 15 points ou plus, quoi. Après, s'il le fait. Moi, j'ai juste peur de la Ouais. concurrence. Moi, j'ai juste peur de la concurrence et pour lui, hein. Et du coup, j'espère que, comme tu as dit, il a quand même une grosse mentalité, etc. Et j'ai peur qu'il se frustre peut-être lié à Aussi. la concurrence. Et au fait Parce qu'on que l'ait tellement mis tout en haut, et que je Ouais, pense c'est vrai que qu'il cette a année, été. ça va être plus dur pour lui, et donc j'ai peur qu'il se frustre et que ça soit compliqué. Moi, c'est surtout par rapport à la concurrence, parce que Buddy, Melton, Ouais. Moody, avec les histoires qu'on a parlé dans tout le début du podcast, il y a moyen que ses minutes ne progressent pas forcément. Et lui s'attendait peut-être à autre chose et qu'il se frustre. Moi, j'ai juste Après, peur de ça. Bah, en fait, tout ce qui fait bien, il y a quelqu'un dans l'effectif qui le fait aussi bien ou mieux. Et pour moi, c'est un peu Défendre, compliqué, shoot du coup. et playmaking, ouais, on est d'accord. Voilà. Ouais, il y a ce côté passing quand même qui est un peu supérieur à mon sens par rapport à d'autres. Mais oui, après C'est pour ça que là où tu dis qu'il va devoir scorer plus, pour moi, c'est vraiment le playmaking. Le playmaking, c'est ce qui fera qu'il sera sur le terrain, pour moi. Pas de mettre 2 shoots en plus dans un match. Je pense pas. Ouais, Ouais, je sais pas. ouais, je sais pas. Moi, je le vois. c'est quand même un Je le shooter vois à quand même prendre quand même ses 44% shoots quand au même. lycée, hein. Pas au lycée, en NCAA. Donc, si Ouais, c'est un mais- shooter à plus de 40%. Oui, et à 78% au cercle, on sait, Martin. Non, mais le cercle, Ouais, c'était 70% au cercle. c'était une anomalie. Mais sur une de ses forces à lui, t'as Clay qui part. Si tu peux avoir un autre mec qui shoot à plus de 40%, Ouais, après, le on shoot, verra. moi, le truc de lycée, pour moi, c'est un peu du piponino, mais bon. Non, Oui, ça, mais ça on donne un verra, indice, il mais finit à 39 se baser l'année sur dernière. ça. À voir. Je pense déjà avoir un impact aussi bon que l'année dernière, déjà, c'est une bonne chose. Je suis ouais, d'accord. c'est la base. Ok, Ouais. très bien. Bon, on va finir avec une 5e et dernière question. Jonathan Kuminga, il vit ses 6 derniers mois chez les Warriors ou pas? Parole à Mathilde. Ah non, elle va bouder, voilà. tu vas Laissez-moi bouder, pardon. bouder. C'est bien possible. Je vais répondre ça. Non, bah ouais, hein, c'est soit 3 ou à vie. Hein. Enfin, à vie. 4 ans en tout cas, 5 ans, oui. Oui, 4 ou 3 plus 1, enfin bref. Bah, pour l'instant, en fait, ce qui est terrible à dire, hein, c'est que Thomas, il l'a dit, il l'a souligné, hein, mais le début de saison, il va être méga important. Les mecs, ils vont mettre des petits bâtons. Hein. Les mecs, ils vont être là. Alors, Kuminga, il a été beau. Il a été bon, petit bâton. Pods, bon, petit bâton. Ah, lui, pas bon, pas de petit bâton. Et ils vont faire les trucs. Attention au vestiaire, du coup, aussi. Hein. Ouais, Parce voilà, que mais chacun ça va jouer des coudes. Hein. au 20 janvier,
Kerr, il va regarder les petits bâtons, il va dire Tant qu'il joue pas des points, ça va. Les petits bateaux. ouais, non, mais Bah oui. ah bah moi je vois ça clair comme ça, hein. Et pour moi, il y a des comme on l'a souligné tous, c'est qu'il y a un guard en trop et il y a un mec du front de court en trop. Oui. Alors soit tu t'en enlèves pour avoir un joueur qui réunit ça en un peu plus fort, mais pour moi l'effectif il peut tenir si on a la saison, si on a des blessures, mais si tout le monde est en forme, je vois pas comment il tient parce qu'il y a trop de gens du même niveau en fait. Si Kerr, il fait trop jouer un Wiggs dépressif, typiquement, Kuminga, il va péter un câble, hein. Ouais, et même Pods ou même Moody, tu vois. Bah oui. Ah, de toute façon, quoi qu'il arrive, une bonne alchimie dans l'équipe, enfin, une bonne saison passera par une bonne alchimie dans l'équipe. Après, ouais, je Mais développerai plus tard. alchimie, quand il n'y a pas d'hiérarchie, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. En fait, tu peux soit sortir un gros collectif de tout ça, ou soit effectivement avoir des Soit c'est problèmes, la guerre. avoir des problèmes dans le vestiaire. Non, Mais mais après sans mec, enfin les mecs peuvent s'aimer et tout ça, mais juste c'est des professionnels. Et c'était Evan Fournier qui l'a sorti il y a pas très longtemps, c'est que bah il y a des mecs qui en ont rien à foutre parce qu'ils savent que bah c'est comment dire, c'est structurel, c'est le coach qui te fait pas jouer, c'est comme ça et t'as pas ton mot à dire. Sauf que nous, malheureusement dans notre système, je veux dire tout le monde joue un petit peu. Donc tu vois, ah, mais c'est Thibodeau il ça. joue à 8 et basta, tu vois, ou à 9, tu le sais, tu vois. Soit ça Nous c'est on joue accepté à par tout le monde, et du coup tu peux ressortir, tu peux tirer de ça une grosse force voilà. collective si c'est accepté par tout le monde, expliqué, accepté. Ou alors si vraiment, oui, il y a de la frustration, là ça va être compliqué parce que vraiment on va jouer sur ce collet. Enfin, en tout cas, le début de saison, on va le jouer sur une force collective en fait. D'accord. Je veux un oui ou un non? Kuminga, c'est sa dernière saison aux Warriors ou pas? Non. Les autres? Non. On finit par Mathilde. Non, moi je pense qu'il y aura de la continuité. Merci. Bah oui. D'accord. Moi, je vais Attends, dire c'est oui, bon, c'est sa c'est dernière l'année. saison. Oh là, Ah oh là, ouais. allez, Ouais. oh là, oh là. Pour moi, ils lui donneront pas le. Il va vouloir un tarot de ouf et ils lui donneront pas. Genre, c'est quoi un tarot de ouf? Plus de Je sais pas. 35? Alors Genre attends, mais 35? c'est pas possible, hein. Allez, il S'il faut faire va... appel au comptable. Attends. Attendez, c'est pas possible, hein. S'il va au bout de la saison, il sera, quoi qu'il arrive, prolongé. Hein? Parce Oui, que si on le prolonge non. pas, on perd de la valeur. Ah oui, On peut pas le tout à perdre fait. contre C'est rien. vrai, t'as raison. Donc ce sera soit sign and trade, soit il est tradé à la deadline. Oui, voilà, exactement. Mais après, on Exactement. verra ce qu'il nous Ah, propose. tu me fais mais plaisir, bon. Martin. Mais oui, ça va Bah, rester. Il va exploser. pas pour te faire plaisir, mais Ça je va vois rester plus. pour partir après, c'est tout. T'inquiète pas, Mathilde, ça va bien se passer. Allez, bim. C'est ça qu'il est en train de te dire, hein. Moi, je vois plus Moody et Wiggins en danger que Kuminga à l'instant T. Après, on Ah, verra comment ça évolue. Moody, hein, moi, mais- c'est son. Ça dépend de sa saison, mais son aspect contractuel peut être très très intéressant. En fait, ouais. son rapport qualité-prix Regarde peut le être. radin, là. Ah ouais, les gars. Bah, je suis influencé par le comptable, je traîne trop avec lui. Depuis que les finances, il m'a dit que les finances pouvaient être au vert, je vois plus que ça, Ah moi. bah maintenant. oui, c'est l'objectif. L'enfer, putain. Très bien. Avant de passer au prono, est-ce que vous avez des sujets pêle-mêle en une phrase à ajouter qui vous semble pertinent d'évoquer? Moi, par exemple, j'en ai un. Je veux qu'on soit intraitable à domicile cette saison. Ça changerait la saison dernière. On est à peine sur la barre des 50% de victoire. Je suis plus ou moins d'accord, ça me ferait peut-être voir des wins au Chase au mois de janvier. Ah Parce oui. que bon. Ça moi rendrait aussi, le j'ai un propriétaire truc. heureux, en tout cas. Oui, Mathilde? Savoir faire une fin de match correcte. ah ouais, c'est Ouais, pas on mal. rappelle, Histoire qu'on pleure pas tous les soirs, quoi. on a perdu, je sais plus, entre 11 et 13 matchs avec on avait plus de 10 points ou 15 points d'avance la saison dernière. Voilà. De toute façon, si on avait plus de 10 points d'avance, on commençait à paniquer. Les autres, une autre idée? Non. Bah si, que Moody finisse titulaire à la fin de l'année, mais ça. Grosse défense. Défense. Ouais, voilà, moi je m'en fous. Voilà. Bien, on perd des matchs, mais au moins on est. Mais il faut, On y va, quoi. ouais, de la défense, du rythme. Voilà, on veut on veut du mouvement, on veut que ça court. Moi, j'ai la bonne chose pour finir. Oula. Que Monsieur Oula. Draymond Green joue 70 matchs ou plus et qu'il se fasse pas suspendre. Ah ouais.
Non, C'est, c'est... on va dire, Ouah, c'est Ah, ce qui a droit, foutu en l'air notre saison l'année dernière. Donc, ça se trouve, on parlerait même pas pas faux. de ce qu'on tout on parle là s'il avait fait la saison qu'il devait faire. Et transition, cette petite phrase va très bien aller avec les pronostics. Oui, parce qu'il est l'heure de conclure l'épisode avec les pronostics de la team. Alors, je rappelle juste que les pronos complets, la conférence Ouest, on va les dévoiler lors du stream Twitch qui sera le 21 ou le 22 octobre. On vous redira tout ça de toute façon. Et ça sera une soirée. Bon courage, messieurs. Oui, et bah, tu pourrais être là aussi, hein. Et ça sera une soirée FAQ aussi. Donc, on pourra échanger sur l'adversité qu'on va avoir dans la conférence Ouest et d'autres choses. Du coup, qui se lance? Je veux le nombre de victoires et la position à l'issue de la régulière. Attends, faut que je sorte le bloc-notes là. Ok. Thomas, prends tu plein te les yeux. lances. Ça va être dur de pas faire une réponse de Normand parce que Moi, j'en ai. parce que Attention, c'est tellement hein. compliqué. Non, alors, moi, je vais essayer de faire rapide, mais je nous vois, on va dire, dans une fourchette entre 6 et 8. Ok. Je vais partir, j'ai envie d'être optimiste, vous l'avez bien compris. Donc, si je suis optimiste, ça veut dire que Andrew aura fait une belle saison. Ça veut dire que Draymond aura Jouer 70 fait matchs. fait beaucoup suspendre, que Poz aura scoré. Voilà, si tout se passe bien, qu'il y a une bonne alchimie, j'imagine qu'on peut partir sur du 6. Après, je sais que ça peut vite se compliquer aussi. Mais allez, je valide quand même le 6 pour être optimiste. Et je pars sur du 47 victoires. Donc ça fait une victoire de plus que la saison dernière. Je nous vois un peu plus complet. Ça va aussi beaucoup dépendre de Draymond et du niveau d'Andrew. Donc je mets une victoire de plus pour ça seulement parce que, ben, comme on l'évoquait, quoi, la conférence Ouest, ça va être juste un délire cette saison avec La densité, ouais. quasiment 12 équipes qui sont quasiment au même niveau. Donc il va y avoir des équipes les unes et les autres qui vont se taper. Donc compliqué, mais malgré tout, j'ai envie de croire qu'on fasse un peu plus de victoires que l'année dernière. Plus une victoire et plus 4 places. C'est cool comme calcul. C'est ambitieux. Hein. Ouais, mais Après, il a faut, raison. mais hein. après, Enfin, mais il a après, raison. quand tu vois la densité, en fait, en gros, ouais, sur les 15 équipes, t'en as quasiment 12 qui peuvent, qui vont se battre les unes les autres. T'as peut-être un cortège de 4 équipes Non, ouais, même 3 mois. 3. T'as 3-4 équipes qui sont un peu au-dessus, et le reste, à mon avis, ça va jouer dans un mouchoir de poche, quoi. Pour moi, entre la 4e et la 12e place, bah, c'est des équipes qui vont être assez proches. Ouais, donc, c'est ça. C'est ce que j'avais aussi entre 4 et 12. Ouais. Entre Et 5 pour et moi, 12. prédire. En fait, il y a entre le 4 et le 12, pour moi, c'est selon les suspensions, les blessures. Il y en aura toujours. Est-ce qu'il y a un joueur qui va surperformer par rapport aux autres années? C'est ça qui va faire la diff pour moi sur 2-3 victoires. Parce que pour moi, pour rappeler l'année dernière, déjà c'est 10 victoires qui séparent le 4e du 11e. 10 victoires, c'est pas non plus. Bon, c'est quand même quelque chose. C'est ce que j'étais en train de checker tout de suite par rapport à la remarque pertinente de Mathilde. C'est entre la 6e place et la 10e place l'année dernière, il y avait 3 victoires. Ah, ça joue à rien. Donc, personnellement, moi, vu tout ce qu'on je a vais dit, être succinct. Très très succinct. Un 49-33. Okay. Donc là, on a l'avantage du terrain, là. Ok. Non, on est dans le top 6, pardon. pas sûr. Non, on peut. Et je nous mets 7e. 7e avec 49. Oh! Ok. J'étais sûr que tu nous mettrais top 6, tiens. Non, mais non. C'est tout ça pour ça. Comment ça, mais non, pour Martin? encore aller au play-in et se faire sortir, quoi. Non. Pour aller au play-in, oh, bah, t'es pas être prêt dans pour la mon bonne prono, partie alors. la bonne partie, et bim, finale de conf contre les Mavs. Vous l'avez entendu ici en premier. Hein. On fera le montage, t'inquiète pas. Alors, du coup, on a 2 7e places. Du coup. 6. Ah oui, non. Non, 6 pour Thomas. 6 pour moi, ouais. J'ai longtemps hésité, mais j'ai quand même. Ok, Mathilde. 6. Moi, j'arrivais pas à décider si on avait progressé ou pas. Donc, j'ai mis exactement le même nombre de victoires, 46. Et je nous ai fait gagner une place, 9e. Ok. Parce que quand même, il faut. D'accord. Voilà. Et si ça vous intéresse, j'ai le prono de Joe. Vas-y, parce que Joe est pas. Et qui est Steph Curry France.
J'ai pas envie de partir en dépression. Alors, je sors mon téléphone, hors du top 10 déjà. Il dit 11 ou 12e, à peine 40 victoires. Bon, allez, c'est bon. Non, mais c'est bon, on a Attends, 30. Non, j'ai mais l'explication. Effectif c'est trop bon, trash dépendant talk, encore une fois de Steph Curry, pas de vraie seconde option, pas de vrai lieutenant non plus, à l'image de la saison 2020-2021. Allez. 20-21 bonne avec les soirée à vous, Toscano et Ken Bazemore arrière titulaire. On a eu du Ken Bazemore Ouais, titulaire. mais ça veut dire Steph a plus de 30 points de moyenne. Hein. Oui, Ouais, c'est pas non, ce qui mais nous bon, intéresse. On s'en fout de ça. Mais vous Non. fumez, monsieur. Ok. Mais Donc, vous fumez. on a 6, 7, 9 et 11 ou 12 pour Joe. Très bien. Martin, à toi. Eh ben, j'étais à 2 doigts d'avoir le même prono que Mathilde et un tout petit peu plus optimiste. Ouais, même nombre de victoires, je pense 46. Parce que, ok, on va peut-être avoir un Draymond qui fait plus de matchs. Mais je pense que dans cette conférence qui est quand même très très dense, à l'heure actuelle, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Je préfère pas trop m'avancer sur un meilleur bilan. Et la 8e place parce que je pense qu'on sera quand même un minimum compétitif pour être encore placé dans le play-in. Pour conclure, Martin. je dirais qu'on a un plancher qui est stabilisé, mais je dirais qu'on a un plafond qui est plus haut parce qu'on a de quoi faire pour être une top 10 defense, ce qui Tu vois, permet Martin, d'avoir des bons résultats. Ok. pourquoi Voilà. tu fais une 30 à un semi? C'est parce que tu prends pas de risque dans ta ligne. C'est pour Mais ça. non, Ouais, mais faut assurer. J'allais Tu vois, dire, quand tu on prends est, quand tu on est sur la même, Courlet. sur la même Courlet, les longueur 21 d'onde, sauf que moi je suis kilomètres, parti sur le plafond haut et Martin il a choisi le plafond Tu bas. vois, moi, je te l'ai dit, je fais Je préfère 1h20. le plancher. Voilà. Tu L'année fais dernière, on s'est 1h35. enflammé. Voilà, c'est L'année tout. dernière, on s'est enflammé. On s'est tous Ah, pris ça. dans la gueule ce qu'on s'est pris dans la gueule. Voilà. Étape par étape. Oui, mais Non, mais est-ce en qu'on s'est vrai, enflammé, mais on s'est enflammé, mais on n'est pas si loin de la vérité quand tu Nombre de regardes victoires, oui. le détail de la saison. Oui, c'est à On est cause de d'accord Dre. sur rien de tout le podcast, mais au final, on se met tous à peu près dans le même range. Et attends, Oui, il parce que y a de le toute mien façon, là, et c'est c'est pas ça qui est fini bon. parce que. Ah oui, Ah oui, alors attention. jusqu'ici, Ouh là là. parce que là, Quentin arrive. Attention, le top 3. Attention au Alors, décollage. Alors là, je vais. Ça, c'est Loïc, le top 3. Je vais lire mes notes parce que ça va répondre avec Martin qui vient de parler. J'ai mis 8e, 46 victoires. Et ce que je dis dans mes notes, c'est je considère qu'on a un plancher autour de la 10e place et un plafond vers la 6e avec cet effectif. Exactement la même chose, plus ou moins. Oh Quoi. là là, parfait. Magnifique. Voilà, Oh juste là en là. cas de. Ah, mais je croyais que t'allais nous annoncer un top 4 là, je sais pas pourquoi. Non, que des mecs qui Ah ouais, courent moi le aussi. semi en 1h30 non, ici. non, hein. je pense Je vous que le dis. voilà. Mais en cas de réorganisation, l'effectif, le plafond peut augmenter. Voilà, c'est tout ce que. Il Donc, peut descendre en aussi. gros, hein. je suis le seul qui nous voit en playoff direct quoi. Oui. Bah, à l'heure actuelle, Ou oui. qualifié, oui. Ouais. Oui, on a les deux extrêmes avec Mais après- Thomas et Joe. Et Loïc. Oui. Après, l'année dernière 49-33, c'était en Top 6. playoff aussi. Ah ouais, 49-33, t'es C'est pour ça. 6. Ouais, les Suns c'était en 49-33, 6ème l'année dernière. J'ai mis 49-33, 7, parce que j'ai peur d'un... Oh, j'ai été traumatisé l'année dernière. Voilà. Des chokes monumentaux, voilà. Avoue, t'as changé à la dernière minute. J'étais sûre que tu nous Moi mettrais 6. Ouais. Non, mais, je vous l'ai mis en détail, enfin plus ou moins en détail. Je dis, en vrai, c'est pas horrible qu'on soit 6, Non, mais je nous vois plus 8 Ça, parce que c'est c'est la compliqué. défaite, c'est la défaite au chase pour le retour de Klay Thompson qui bascule, qui fait qu'on finit pas 6e. Bon allez, on va finir là-dessus pour cette preview de la saison des Warriors. On rappelle que désormais vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube ou comme d'habitude sur toutes vos plateformes de streaming préférées. N'hésitez pas à réagir à ce que vous avez entendu durant l'émission, notamment le débat sur les connecteurs. Voilà, bref, cliquez, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des 5 étoiles comme vous le sentez. On se retrouve le 21 ou le 22 octobre pour un live Twitch spécial FAQ avec toute la Damnation. Un mot de la fin, l'équipe? Bonne saison à vous. Let's go Warriors. Le plaisir Bonne avant saison à tout le monde et puis on va essayer d'avoir des bons money time cette année. Allez, rendez-vous pour le play-in. Night night. Ciao.